Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui n'est pas simplement une vieille histoire. C'est un miroir. Cette étude biblique sur Josué. Cela ne commence pas par une guerre, ni par la chute d'un mur. Cela commence par une question que vous vous posez peut-être aussi en silence. Et si Dieu m'avait promis quelque chose, mais que je n'avais pas la force de franchir la prochaine étape? Soyons honnêtes, il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression d'être allé trop loin, d'avoir trop souffert, d'avoir trop essayé. Et pourtant, on continue de fixer son Jourdain, cette frontière qui nous sépare du changement. Et on se dit, comment puis-je la traverser si tout en moi est épuisé? Josué vivait avec ce fardeau. Il n'était pas Moïse. Il n'avait ni le même passé, ni la même voix, ni la même histoire. Et du jour au lendemain, il se retrouva face à une nation entière, investie d'une mission immense, avec de véritables ennemis, la peur au ventre et une promesse de Dieu juste sous ses yeux. Et voici la partie qui vous parle. La plupart d'entre nous ne sommes pas paralysés par un manque de rêve. Nous sommes paralysés par la peur, par l'insécurité, par les blessures, par la fatigue, par le sentiment que je ne suis pas à la hauteur. Voilà la douleur, voilà le fardeau. Mais la Bible ne présente pas Josué comme un homme parfait. Elle le présente comme un homme qui a appris à marcher avec Dieu, au milieu de la peur. Et c'est précisément la solution que cette étude vous présentera, étape par étape. Ce n'est pas le mur qui disparaît, c'est que Dieu vous apprend à le démolir. Ce n'est pas que la rivière s'assèche d'elle-même, c'est que Dieu ouvre un chemin quand on lui obéit. Ce n'est pas la peur qui disparaît, c'est la foi qui devient plus forte que la peur. Tout au long de ce récit, vous verrez des conquêtes, certes, mais vous verrez aussi quelque chose de plus profond. Comment Dieu façonne le caractère, comment il corrige ce qui est caché, comment il guide les décisions et comment il transforme un dirigeant ordinaire en quelqu'un capable de tenir ses promesses. Alors, si vous en êtes à un stade où vous avez l'impression que quelque chose vous retient, une porte fermée, un passé lourd, une bataille intérieure, un constant « je n'y arrive pas », restez avec moi. Parce que ceci étude biblique sur Josué n'est pas seulement pour apprendre, c'est pour que vous croyiez à nouveau que Dieu continue d'ouvrir des chemins, même lorsque vous pensez n'avoir plus aucune force. Et la question par laquelle nous commençons est simple mais puissante. Êtes-vous prêt à traverser votre Jourdain avec Dieu comme guide? Et cette étude biblique sur Josué, cela vous touche déjà. Je vous demande une chose rapide. Abonnez-vous maintenant et que la cloche sonne, car nous allons ici explorer la Bible avec profondeur, clarté et émotion, sans perdre notre fidélité à la parole. Dites-moi dans les commentaires, quel est votre Jourdain aujourd'hui? Une décision difficile, un combat intérieur, une peur qui vous empêche d'avancer? Écrivez-le car je veux lire votre histoire et prier avec vous tandis que nous poursuivons notre chemin. Un Josué n'apparaît pas dans l'histoire comme un héros tombé du ciel du jour au lendemain. Non, lorsque la Bible commence à nous raconter sa vie, nous le découvrons dans un contexte beaucoup plus paisible, mais d'une puissance immense. Serviteur de Moïse, en tant que personne apprenant à diriger avant avoir un titre, et cela démontre sa valeur avant d'avoir un trône. Imaginez le campement israélite dans le désert. Ce n'est pas une ville agréable, c'est une mer de tentes, de poussière, de bétail, d'enfants qui courent, de gens épuisés et d'une tension constante. Y aura-t-il de l'eau demain? Y aura-t-il de la nourriture? Que ferons-nous contre l'ennemi? Pourquoi sommes-nous encore là, dans cet environnement où la patience est mise à rude épreuve et la foi testée chaque jour? Josué est là, observer, apprendre et, surtout, obéir. La première fois que la Bible le place au centre d'une scène marquante, c'est lorsqu'Israël affronte un véritable ennemi. Amalek, Moïse ordonne à Josué de choisir des hommes et de partir au combat. Et là, on comprend quelque chose. Pour que Moïse lui confie cette mission, Josué n'était pas un jeune homme choisi au hasard. C'était un homme fiable, résolu, capable d'organiser des troupes et suffisamment courageux pour aller au combat. La scène est saisissante. Josué en bas de la vallée, épée contre épée, la poussière dans les yeux, criant d'épuisement, et Moïse sur la colline les mains levées. Tant que Moïse garde les mains levées, Israël triomphe. Lorsqu'il les baisse, accablé par la fatigue, Amalek gagne du terrain. Alors Aaron et Hur soutiennent les mains de Moïse. Et Josué, en bas, ne voit pas cela comme une ruse religieuse.
Il tire une leçon qui le marquera à jamais. La bataille se livre à main nue, certes, mais c'est Dieu qui la décide. Vous vous en rendez compte? Dès son plus jeune âge, Joshua a compris que la force humaine seule ne suffit pas, que la victoire dépend non seulement des muscles, mais aussi de l'obéissance, de la confiance et de la persévérance. C'est le genre d'apprentissage qui ne s'acquiert pas dans une salle de classe, mais dans l'arène, le cœur battant la chamade. Mais ce qui est le plus impressionnant chez Josué, ce n'est pas seulement sa bravoure au combat, c'est sa fidélité dans l'invisible. Lorsque Moïse monta sur le mont Sinaï pour recevoir la parole de Dieu, Josué ne resta pas au camp pour bavarder. L'Écriture le présente comme celui qui accompagna Moïse, qui attendit, qui demeura près du lieu où Dieu se révéla. Et c'est important. Josué grandissait dans un environnement où des milliers se plaignaient, beaucoup doutaient, certains se rebellaient. Et pourtant, il apprit à rester ferme. Et c'est alors que survient l'un des moments les plus décisifs pour comprendre qui est Joshua, la mission des espions. Moïse envoie des hommes explorer le pays de Canaan. C'est comme dire, on y est presque, voyons ce que Dieu a promis. Les espions reviennent avec deux choses, des preuves magnifiques et une conclusion terrifiante. Ils rapportent des fruits qui montrent que le pays est fertile, mais aussi la peur, car ils se disent « il y a des géants là-bas, des villes fortifiées, nous n'y arriverons pas ». L'atmosphère se fait alors pesante. Imaginez le camp, des murmures, des familles effrayées, des chefs qui se disputent, des anciens qui évoquent l'Égypte comme un paradis terrestre. Le désespoir se propage comme une fumée épaisse, mais au milieu de cette vague de panique, la Bible met en lumière deux hommes, Caleb et Joshua. Et Josué reste ferme, animé d'une foi qui semble presque impossible dans un océan de peur. Il persiste, si possible, car Dieu est avec eux. Autrement dit, ne vous arrêtez pas à la force de l'ennemi, considérez la fidélité du Seigneur. Et ce moment révèle une chose essentielle. Josué n'est pas courageux parce qu'il n'a pas peur. Il est courageux parce que il ne laisse pas la peur le dominer. Son cœur est ancré dans la parole de Dieu et non dans ceux que ses yeux voient. Voici maintenant une réalité douloureuse. Le peuple n'écoute pas, il se rebelle, il veut rentrer chez lui. Et de ce fait, cette génération ne foulera pas le sol de cette terre. Une longue période de désertification commence. Et Josué reste. Il marche avec le peuple. Il endure la même chaleur, le même sable, la même routine épuisante. Il voit toute une génération périr. Et dans cette lente marche, il ne se corrompt pas, il ne s'aigrit pas, il ne renonce pas. Rester fidèle, c'est précisément cette loyauté qui le prépare. Car diriger ne se résume pas à donner des ordres, c'est une question de caractère. Et le caractère de Josué se forge en observant attentivement Moïse. Un chef qui parle à Dieu, qui intercède pour le peuple, qui pleure la désobéissance, qui tombe à genoux lorsqu'il ne sait plus quoi faire. Imaginez une sorte d'école qui dure des années, mais pas une école agréable, une école faite de véritables crises. Joshua y apprend à gérer la pression, à composer avec les personnes difficiles, à garder espoir quand tout semble au point mort. Et maintenant, petit à petit, la Bible commence à vous faire sentir que le changement de garde approche. Moïse vieillit, le peuple est aux portes du pays, et Dieu, qui n'improvise jamais, a déjà agi en silence. Tandis que le peuple voyait en Moïse le grand chef, Dieu façonnait Josué avec patience, par les épreuves, par de petites responsabilités, par des moments de courage et par des décisions fermes. Et puis vient le moment où tout change. Dieu confirme publiquement l'appel de Josué. Voici un point essentiel. Josué n'accède pas au pouvoir par ambition, pour des raisons politiques ou par souci de popularité. Dans la Bible, son ascension est une transition guidée. Et ce qui ressort, ce n'est pas le charisme de Josué, mais quelque chose de plus profond. Josué est fidèle. C'est un homme qui n'a pas cédé quand tous les autres ont cédé, qui n'a pas trahi ses convictions quand beaucoup d'autres l'ont fait, qui n'a pas renoncé à sa foi pour le confort. Ainsi commence l'histoire complète de Josué, non par la conquête, mais par un cœur forgé dans le désert, par un homme qui apprit à suivre avant de diriger, à obéir avant de donner des ordres, à faire confiance à Dieu avant d'affronter l'adversité. Et je vous laisse avec cette dernière image de cette première section, car elle prépare parfaitement la scène suivante. Israël est aux portes du Jourdain. Moïse sera absent pour longtemps.
Le peuple a besoin d'un chef qui sache non seulement comment aller de l'avant, mais aussi comment écouter Dieu. Et au cœur de cette transition, le nom qui émerge n'est pas celui du plus fort ni du plus célèbre, c'est l'un des plus fidèles, Josué. 2. Imaginez maintenant ceci, le désert n'est plus seulement un paysage, c'est toute une vie. Du sable dans les yeux, un vent qui vous lacère la peau, des nuits glaciales, des journées caniculaires, et un peuple qui vit depuis des décennies entre promesses et épreuves. Et au milieu de tout cela, il y a un homme qui semble être un pilier soutenant l'histoire, Moïse. Mais Moïse n'est plus le même jeune homme qui a fui l'Égypte. Ses mains ont porté un fardeau immense, plaintes, rébellions, larmes, intercessions, décisions impossibles. Il a déjà contemplé la gloire de Dieu sur la montagne. Il a déjà vu la mer Rouge s'ouvrir. Il a déjà vu la manne tomber. Il a déjà vu les serpents, le jugement, le pardon. Et maintenant, alors que la terre promise est enfin là, Moïse sait quelque chose de douloureux. Il n'entrera pas. Non pas parce que Dieu a oublié, mais parce qu'il est juste. L'Écriture montre que, sous la pression, Moïse a désobéi au sujet de l'eau à Mériba. Et cela l'a marqué. C'est un de ces passages bibliques qui vous bouleversent profondément, car il vous rappelle une vérité essentielle. Même les plus grands dirigeants ne sont pas au-dessus de l'obéissance. Alors arrive le moment que personne ne voulait, mais que tout le monde savait inévitable, le transfert d'autorité. Et ici, le récit change de ton, comme lorsqu'une chanson ralentit et s'approfondit. Moïse, le grand chef, fait ses adieux, et Josué, le fidèle serviteur, se prépare à assumer le fardeau. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple passation de pouvoir. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas un vote populaire, c'est un acte sacré. La Bible nous montre que Dieu lui-même désigne Josué. Et c'est important car, en Israël, il ne s'agissait pas seulement d'avoir un bon stratège militaire. Le peuple n'avait pas besoin d'un chef. Il avait besoin d'un homme capable d'écouter Dieu, de guider par la loi, de prendre des décisions sous pression, de maintenir la détermination du peuple face à la peur. Moïse appelle alors Josué. On peut imaginer la scène. Le camp tout autour, les chefs qui observent, les tribus attentives. Moïse, fort de son autorité acquise au fil des décennies, place Josué devant le peuple. Et ce qui se produit alors est comme une passation de pouvoir ardente. Le leadership passe d'une génération à l'autre. Joshua reçoit quelque chose qui ne peut pas être acheté, responsabilité. Et voici la phrase qui devient le cœur même du livre de Josué, « Sois fort et courageux », pas une seule fois, à plusieurs reprises, comme si Dieu savait que Josué aurait besoin de l'entendre encore et encore, car ce qui allait suivre ne serait pas facile. Et c'est là que le message devient très humain, car Josué, bien que fidèle, est aussi un homme. Imaginez ce qu'il doit ressentir intérieurement. Serais-je à la hauteur de Moïse? Comment vais-je diriger ce peuple qui se plaint de tout? Que ferai-je lorsque l'ennemi sera plus fort? Et si je me trompe? Car diriger Israël ne consistait pas à gérer une famille ou une ville. Il s'agissait de guider une nation entière, marquée par l'histoire, les blessures, les traumatismes et les miracles. Et Dieu ne répond pas à Josué en s'impuissant, disant « Josué, tu es formidable ». Non. Dieu lui répond par une promesse bien plus forte. Comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec vous. C'est comme si Dieu lui disait, je ne te demande pas d'être Moïse, je te demande de marcher avec moi. Vient ensuite l'instruction qui définit le type de leadership que Josué exercera. Ne vous éloignez pas de la loi, car la force de Josué ne résidait pas dans son épée, mais dans son obéissance. La conquête ne serait pas seulement militaire, elle serait spirituelle et morale. La terre serait reçue en héritage, certes, mais le cœur devait rester fidèle à Dieu, sinon tout s'effondrerait. Et voici un détail que beaucoup de gens négligent. Dieu parle à Josué à propos de son esprit. Il lui dit de méditer sur la loi jour et nuit. Et c'est profond. C'est comme si Dieu disait, Josué, avant d'affronter les murs extérieurs, tu as besoin de force intérieure. Avant de conquérir des territoires, tu dois laisser ta parole guider ton esprit. Car souvent, le grand combat n'est pas contre les Cananéens, il est contre le peur, contre le doute, contre la pression, contre la tentation de faire les choses à sa façon. Et puis, Josué fait quelque chose qui révèle qu'il a vraiment compris la mission. Il commence à parler comme un chef, commencer à organiser, commencer à remettre les choses en ordre, commencer à préparer les gens.
C'est à ce moment que le serviteur devient le guide. Mais une ombre plane encore. Moïse est là, mais son temps est compté, et le moment final arrive. La Bible raconte que Moïse gravit le mont Nebo, contemple le pays de loin et meurt. Et c'est ce qui rend ce symbole si puissant, car Moïse n'est pas qu'un personnage, il est le symbole d'une époque. Sa mort ne marque pas seulement la fin d'un homme, mais celle d'une ère. Et là, dans ce silence solennel, une question plane sur le camp. Et maintenant? Et la réponse est Josué. Mais pas un Josué gonflé d'orgueil. Un Josué qui tremble intérieurement, mais qui écoute Dieu plutôt que sa propre peur. Car le véritable leadership biblique ne consiste pas à crier le plus fort, mais à obéir le plus. Et c'est ici que le deuxième sujet se termine, au moment idéal pour que le suivant puisse démarrer comme une vague continue. Josué a été choisi. Moïse est déjà parti, le peuple fait face au Jourdain, et la voix de Dieu continue de résonner comme un tambour dans le cœur du nouveau dirigeant. Sois fort et courageux, car c'est toi qui conduiras ce peuple vers le pays que j'ai juré de lui donner. 3. Maintenant, imaginez calmement ce moment, comme si vous y étiez, respirant le même air que le camp. Le désert est derrière eux dans leur cœur, mais il est toujours sous leurs pieds. Et devant Israël, il n'y a pas seulement une prochaine étape, il y a une frontière vivante. La Jordanie, un vrai fleuve, large, froid, au courant puissant et en période de crue. Ce n'est pas une flaque d'eau, traversée avec des enfants, des personnes âgées, des troupeaux, des charrettes, des tentes, et tout un pays n'est pas chose aisée. Et c'est ici, précisément ici, que se fait sentir le poids du leadership de Joshua. Car être appelé par Dieu est une chose, et faire le premier pas quand la promesse est encore possible en est une autre. La Bible dit qu'Israël était en soif dans les plaines de Moab, face à Jéricho. Chittim est comme le dernier camp avant le grand saut. C'est un lieu d'attente, de tension, de préparatif. Et si l'on regarde autour de soi, on ne voit pas seulement du sable. On voit un peuple qui entend depuis des années « nous y allons » et qui maintenant, pour la première fois, peut dire « nous y pensons déjà ». Et cela entraîne deux choses simultanément. Ça excite et ça fait peur. Car lorsqu'un rêve est lointain, il paraît beau. Mais lorsqu'il est proche, il devient sérieux. Alors Josué fait ce que fait un vrai leader. Il ne se laisse pas emporter par ses seules émotions. Il commence à s'organiser. Les Écritures nous montrent que Josué envoie des ordres à tout le camp. Préparez-vous. Faites vos improvisions. Dans 3 jours, nous traverserons le Jourdain. Imaginez cette publicité se répandre comme une traînée de poudre dans les magasins. Des mères serrant leurs enfants dans leurs bras. Des hommes vérifiant cordes, couteaux, outils, des vieillards contemplant la rivière, les yeux embués de larmes, se souvenant de ceux qui sont morts dans le désert et n'ont jamais vu ce jour. Car ce passage n'est pas seulement géographique, il est symbolique. C'est comme si Israël passait du statut de peuple survivant à celui de peuple héritier. Et il y a un autre point essentiel que Josué accomplit, souvent négligé. Il s'adresse aux tribus qui possédaient déjà des territoires de l'autre côté du Jourdain, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, et leur rappelle leur engagement. Elles avaient déjà reçu des terres à l'est du Jourdain, mais elles ne pouvaient pas dire « Nous avons notre part, laissons les autres se débrouiller ». Joshua les regarde d'un air déterminé et dit en substance « Vous aussi vous combattrez, vous aussi vous passerez de l'autre côté ». Jusqu'à ce que vos frères reçoivent ce que Dieu a promis. Cela révèle quelque chose de beau. La conquête n'était pas individuelle, elle était collective. Dans le royaume de Dieu, nul ne doit se reposer sur ses lauriers pendant que d'autres continuent le combat. Tandis que le camp s'organise, un silence intérieur s'installe en Josué, un silence que Dieu seul connaît, car il doit prendre les décisions que Moïse prenait autrefois, et désormais, toute l'attention du peuple est tournée vers lui. Et dans cette tension, Josué fait quelque chose qui révèle sa sagesse, envoie des espions, mais pas comme au temps de Moïse, où ils étaient 12 et où le récit divisa le peuple. Cette fois, Josué envoie de là 2 hommes discrets, se déplaçant rapidement, observant et revenant. C'est comme si Josué disait « Je ne vais pas répéter l'erreur de provoquer une panique générale. Je vais recueillir des informations pour agir avec foi et stratégie. » Puis nous sommes entrés à Jéricho. Jéricho n'était pas un village, c'était une ville fortifiée, avec des remparts, des gardes, des portes et un système de surveillance. Et dans cette ville, les espions arrivent à l'endroit le plus inattendu.
la maison de Rahab. Et c'est là que l'histoire devient très humaine et très intense. Rahab est présentée comme une femme connue à Jéricho, et la Bible n'élude pas son passé. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Dieu ne la définit pas par ce qu'elle était, mais par le choix qu'elle fait. Car à Jéricho, une rumeur s'est déjà répandue, qui sonne comme une peur, que Dieu a séparé la mer Rouge, que Dieu a vaincu des rois, que les hommes ne marchent pas seuls. Ainsi, lorsque Rahab reçoit les espions et découvre qui ils sont, elle ne réagit pas par trahison. Elle réagit avec un mélange de peur et de foi. Elle les cache. Et lorsque les hommes du roi de Jéricho viennent chercher les espions, imaginez la porte qui claque, les voix fortes, le danger bien réel, Rahab prend une décision très risquée. Elle ment pour les protéger et les cache dans le toit parmi les tiges de lin. La scène est presque cinématographique. En haut, les espions respirent doucement, à l'écoute des pas contenant leur peur. Et en bas, Rahab poursuit la conversation d'un ton ferme, comme quelqu'un qui sait que sa vie est en jeu. Une fois le danger écarté, Rahab monte à l'étage et leur parle. Et ce qu'elle dit est une confession de foi surprenante. « Je sais que Jéhovah vous a donné ce pays, parce que la crainte que vous inspirez est tombée sur nous. » Rahab décrit comment Jéricho, intérieurement, tremble déjà. Ce n'est pas par lâcheté, c'est parce qu'ils ont entendu parler de ce que Dieu a fait et qu'ils sentent qu'ils sont confrontés à quelque chose de plus grand qu'une guerre. Alors Rahab demande quelque chose, la miséricorde pour sa famille. C'est là que les espions concluent un pacte avec elle. Ils lui disent que si elle réunit son père, sa mère, ses frères et sa famille dans sa maison et place un signe à la fenêtre, lorsqu'Israël entrera, ils seront pardonnés. Et ce signal est puissant, un cordon écarlate, un fil rouge pend de la fenêtre. Cela peut paraître insignifiant, mais dans le récit biblique, c'est comme une marque de protection, comme pour dire « voici une alliance, voici la foi, voici la miséricorde ». Rahab aide les espions à s'échapper par la fenêtre, car sa maison est construite sur un mur. Ils descendent à l'aide d'une corde, courent vers les montagnes, se cachent pendant 3 jours, puis retournent auprès de Josué. Et à leur retour, leur rapport est radicalement différent de celui des 12 espions du passé. Ils n'apportent pas la peur, mais la confiance. Assurément, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, car tous ses habitants sont découragés devant nous. Et ici, on a l'impression que l'histoire elle-même pousse un soupir de soulagement. Car la dernière fois qu'Israël a failli entrer, l'incrédulité les en a empêchés. Aujourd'hui, c'est la foi qui les guide. Et c'est la conclusion parfaite du 3e sujet, car elle laisse Israël au seuil du miracle à venir. Le camp est prêt. Les espions ont confirmé que l'ennemi est déjà pris de panique. Rahab a déjà laissé un message à Jéricho. Josué a maintenant une direction à suivre. Il ne manque qu'une chose, mettre les pieds dans le Jourdain. Et ce qui suivra ne sera pas une stratégie humaine. Ce sera Dieu qui ouvrira un chemin que personne ne pourra franchir. 4. Maintenant, respirez profondément, car le thème 4 nous plonge dans une scène qui semble simple, mais qui est en réalité l'une des plus tendues et décisives de tout le début. Du livre « Les espions à Jéricho et le pacte avec Rahab ». Et je veux que vous le voyiez comme s'il s'agissait d'un film, mais sans rien inventer en dehors des Écritures, simplement en vous faisant ressentir ce que la Bible montre déjà. Israël campe devant le Jourdain. Ils ne l'ont pas encore traversé, mais ils perçoivent déjà la promesse. Et Josué, en chef sage, comprend une chose. La foi n'est pas synonyme d'imprudence. La foi nous fait marcher avec Dieu, mais elle nous ouvre aussi les yeux. Alors Josué envoie 2 espions en secret. Il ne l'annonce pas au camp. Il ne fait pas d'histoire. Il ne suscite aucune inquiétude. Il envoie simplement 2 hommes explorer les lieux, notamment Jéricho, la ville qui est là, comme un cadenas avant même d'y entrer. Imaginez Jéricho, haut rempart, porte massive, surveillance constante. Une cité antique habituée à la guerre avec des gardes postés au point stratégique. Une ville qui, apprenant qu'une importante armée est campée de l'autre côté du Jourdain, se met en état d'alerte maximale. Tout étranger est suspect. Tout visage inconnu est une menace. Les espions entrent. Et c'est là que l'inattendu se produit. Ils entrent dans la maison de Rahab. La Bible la présente comme une femme jouissant d'une bonne réputation dans la ville. Elle n'est pas une héroïne en raison de son passé. C'est une personne réelle, avec une histoire, des blessures, des choix difficiles à faire.
Et c'est précisément pourquoi son histoire résonne si fort. Elle enseigne une vérité biblique. Dieu peut susciter la foi là où personne ne l'attend. Attention, il ne faut pas se méprendre. Le texte ne dit pas que les espions se sont rendus à Jéricho pour chercher les ennuis ou pour commettre un acte répréhensible. Il s'agit plutôt du fait que, dans une ville fortifiée, une maison comme celle de Rahab était un lieu où deux inconnus pouvaient entrer sans éveiller les soupçons. Et pourtant, Jéricho a rapidement compris ce qui se tramait. La nouvelle parvient au roi. Des hommes du peuple d'Israël sont allés explorer le pays. Et ici, le danger plane comme une lame. Car si les espions sont pris, ce ne sont pas seulement eux qui meurent. Des informations sont divulguées, l'effet de surprise est perdu, et tout le camp risque de sombrer dans la crise. Le roi envoya alors des messagers chez Rahab. Imaginez cette scène, des coups violents à la porte, des voix autoritaires, un regard dur. Faites sortir les hommes qui sont venus chez vous, car ils sont venus pour explorer tout le pays. À cet instant précis, Rahab se retrouve prise entre deux mondes, sa ville et le Dieu dont elle a entendu parler, entre la peur naturelle et une foi naissante. Et elle prend une décision qui change sa vie. La Bible dit que Rahab, il a caché les hommes. Il les emmena sur le toit et les recouvrit de tiges, de lin. Ce n'est pas un détail anodin. Dans les maisons anciennes, le toit servait d'atelier et on y laissait sécher des plantes. Les espions restèrent cachés en bas, dans un silence absolu, à l'écoute du moindre bruit, retenant leur souffle, conscients qu'une mort certaine les guettait s'ils étaient découverts. Et Rahab confronte les messagers. Elle leur dit que les hommes sont bienvenus, mais qu'ils sont déjà repartis, et que s'ils les poursuivent rapidement, ils les rattraperont. Les gardes s'enfuient vers le Jourdain, et les portes de la ville se referment. Le danger passé, Rahab monte sur le toit. Là s'engage une conversation qui semble intime, mais qui est en réalité historique. Rahab leur raconte quelque chose d'incroyable. « Je sais que Jéhovah leur a donné ce pays. » Il n'est pas dit « je pense », il est dit « je sais ». Et il explique pourquoi. Parce que toute la ville de Jéricho est paralysée par la peur à cause de ce qu'elle a entendu. Elle a entendu parler de la mer Rouge. Elle a entendu parler des victoires sur Sion et Og. Elle a entendu parler d'un Dieu qui n'est pas une idole locale, mais un Dieu qui agit. Et Rahab confesse clairement une puissante vérité théologique, énoncée par une femme cananéenne. L'Éternel, ton Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ce n'est pas seulement de l'admiration, c'est la reconnaissance de la souveraineté, c'est la foi. Rahab formule alors une demande. « Jure-moi par le Seigneur que tu auras pitié de la maison de mon père et que tu nous sauveras la vie. » Ici, l'histoire prend une dimension profondément humaine. Rahab ne plaide pas seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille, son père, sa mère, ses frères. Elle comprend que le jugement s'abat sur Jéricho et elle cherche refuge dans l'alliance. Et les espions sont d'accord, sous certaines conditions. Rahab ne doit pas les trahir. Vous devez réunir votre famille à l'intérieur de votre maison. Vous devez placer une affiche à la fenêtre, et personne de cette maison ne doit la quitter en cas d'attaque israélienne. Vient ensuite le détail visuel qui reste gravé dans la mémoire. Un cordon écarlate à la fenêtre, un fil rouge, un symbole visible, une marque au milieu d'une ville condamnée. Et ici, il est impossible de ne pas ressentir le poids spirituel du moment. À Jéricho, ville pleine de remparts, d'idoles et de sécurité humaine, le salut d'une famille est marqué par quelque chose d'aussi humble qu'un cordon rouge suspendu. Rahab aide les espions à s'échapper. Sa maison étant située sur un rempart, elle les fait descendre par la fenêtre à l'aide d'une corde. Les espions s'enfuient dans la campagne, courent vers les montagnes et s'y cachent pendant 3 jours jusqu'au retour de leurs poursuivants, Bredouille. Et lorsqu'ils reviennent auprès de Josué, ils lui apportent un rapport complètement différent de celui du passé, lorsque les 12 espions avaient fait trembler le peuple au temps de Moïse. Cette fois, le rapport est un rapport de foi. L'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, car tous les habitants du pays sont découragés devant nous. C'est essentiel. Jéricho n'est pas fort intérieurement. Jéricho tremble intérieurement.
Le quatrième sujet se conclut donc par une transition parfaite vers la suite. Les espions sont revenus vivants. Rahab était marquée par un pacte. Jéricho, la première grande muraille, a déjà peur. Josué le sait désormais. Le chemin est prêt. Il ne reste plus qu'à Dieu d'ouvrir le passage final. Et la prochaine étape ne sera pas encore l'entrée à Jéricho. La prochaine étape sera le miracle qui séparera l'avant de l'après, la traversée du Jourdain. 5. Et maintenant, nous voici arrivés à un moment qui, si vous le visualisez correctement, restera gravé à jamais dans votre mémoire. La traversée du Jourdain, car il ne s'agissait pas d'un simple transfert. C'était un tournant historique. Le moment où Israël est passé de la vie fondée sur des promesses à la réalisation de ces promesses. Imaginez le camp à l'aube. Ce n'est pas une aube paisible, c'est une aube où la tension est palpable. On entend des cordes qu'on noue, des animaux s'agiter, des mers serrer leur couverture contre elles, des hommes fixer le fleuve comme face à un défi insurmontable. Le Jourdain est là, gonflé avec un courant puissant. Et de l'autre côté, Jéricho, le premier grand mur. Le premier grand, c'est impossible. Et Josué, avant de prendre la tête du peuple, fait quelque chose qui révèle sa véritable nature de chef. Il ne les motive pas par de vaines émotions, mais par une préparation spirituelle. La Bible dit que les officiers font le tour du camp et donnent des instructions claires. Lorsqu'ils voient les arches de l'Alliance, portées par les prêtres lévites, ils doivent la suivre, mais en gardant leur distance. Pourquoi ? Parce que l'arche représente la présence et l'autorité de Dieu au milieu du peuple. Ce n'était pas un objet magique, c'était un symbole sacré. Dieu marche devant et Josué prononce une phrase qui résonne comme un tambour avant la bataille. « Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. » C'est comme dire, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. On ne traverse pas le Jourdain avec un cœur souillé, distrait ou partagé. Si Dieu veut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, nous devons être alignés sur lui. Imaginez maintenant la scène de l'arche. Les prêtres se lèvent, soulèvent l'arche et s'avancent avec précaution. Ce coffre sacré, recouvert d'un voile et muni de ses barres de transport, ne doit pas être manipulé à la légère. Les prêtres marchent vers le fleuve d'un pas empreint de révérence et d'obéissance. Et voici le détail qui fait battre votre cœur plus vite. Dieu n'arrête pas le fleuve de loin. Non, Dieu dit à Josué que les prêtres doivent à l'étapeau. Cela signifie que le miracle commence par un acte de foi. Car croire en une théorie est une chose, et se mettre en danger en est une autre. Les prêtres atteignent le rivage. L'eau gronde, s'écrase et déferle, et lorsque leurs pieds touchent le bord, l'impossible se produit. Les eaux sont immobiles. La Bible décrit comment l'eau venant d'en haut s'est arrêtée à un endroit appelé Adam, et comment le fleuve s'est fendu comme pour former un passage. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un simple retrait, c'est une séparation réelle et visible. Imaginez le silence qui a dû s'abattre sur le camp, ce moment où des milliers de personnes restent immobiles, bouche bée, comme pour dire « Suis-je en train de voir ça ?» Et l'arche reste au milieu, imperturbable, tandis que le peuple la traverse. La scène est ici gigantesque. Des personnes âgées qui avancent à petits pas tremblants, des enfants qui regardent la boue sèche comme s'il s'agissait d'un tapis miraculeux, des mères portant des bébés, hommes menant des troupeaux, des tribus entières traversant la frontière avec leurs biens, et tout cela alors que l'arche est là, au milieu du fleuve, tel un phare spirituel. Dieu tient le chemin. Et il y a autre chose. Dieu dit à Josué de prendre 12 hommes, un de chaque tribu, pour quelque chose de spécial. Une fois la traversée entamée, ces hommes se rendent au lit du fleuve, là où il y a normalement de l'eau, et soulèvent des embarcations. 12 pierres imposants, 12 pierres massives, pas un petit souvenir, un véritable mémorial de Doua. Sorte que, car Dieu sait comment fonctionne le cœur humain, aujourd'hui vous pleurez sous le coup de l'émotion. Demain, vous vous plaignez déjà à nouveau. Ainsi, ces pierres seront un signe, un rappel visible, afin que lorsque les enfants demanderont plus tard « Que signifient ces pierres ?» les parents puissent répondre « Là, le Seigneur assécha les eaux du Jourdain devant Israël. » Autrement dit, nous ne sommes pas là par chance. Nous sommes là parce que Dieu a ouvert la voie. Lorsque tout Israël eut fini de traverser, Josué donna un autre ordre que les prêtres sortent du fleuve.
Et dès que les prêtres eurent mis pied à terre, le Jourdain reprit son cours normal. Les eaux se retirèrent, comme si le fleuve disait « Le passage n'était ouvert que le temps nécessaire ». C'est également un élément fort, le miracle n'était pas un spectacle, il avait un but. Et voici un élément important. Dieu agit ainsi non seulement pour qu'Israël croie, mais aussi pour que les nations environnantes aient peur. La Bible rapporte que les rois amorites et cananéens, en apprenant la nouvelle, furent saisis d'effroi. Car affronter une armée est une chose, mais affronter une armée dont le Dieu règne sur les fleuves en est une autre. Et au milieu de cette scène, Dieu suscite également Josué devant le peuple. De même que Moïse fut confirmé par la mer Rouge, Josué est confirmé par le Jourdain. C'est comme si Dieu parlait à voix haute pour que tout le monde puisse comprendre « C'est mon chef, je suis avec lui ». Après la traversée, Israël campe à Gilgalet là. Ils érigent le mémorial des 12 pierres. Gilgal devient un lieu de mémoire, un point de départ. Ici commença la conquête. Et c'est ainsi que se termine le sujet 5, mais il se termine sur une sensation incroyable. Il n'y a pas de retour en arrière possible, car auparavant, les gens se trouvaient dans le désert et regardèrent le fleuve. Ils sont maintenant sur terre. Ils ont déjà mis le pied en Canaan. Ils ont déjà prouvé que Dieu ouvre des chemins. Et devant eux, tel un géant silencieux se dressant comme le prochain grand défi, se trouve la première forteresse, Jéricho. Et vous sentez la question dans l'air, si Dieu a ouvert le fleuve, que fera-t-il des murs? 6. Après avoir franchi le Jourdain, Israël n'est plus proche de la promesse. Il est déjà à l'intérieur. Cela paraît idyllique, mais voici une vérité que beaucoup expérimentent dans la vie. Entrer dans une nouvelle phase ne signifie pas que tout devient facile. Parfois, le plus dur commence précisément une fois qu'on y est. Et c'est pourquoi le thème 6 est si important. Les 12 pierres de Gilgal, souvenirs d'avant la bataille. Car Dieu sait quelque chose que vous et moi savons aussi. Les êtres humains s'enthousiasment vite et oublient vite. Il oublie quand il est fatigué. Elle oublie quand elle a peur. Oubliez-le une fois que vous y serez habitués. Oubliez quand la routine reprendra. Avant même qu'Israël n'entende les cris de guerre. Avant même de voir d'énormes murailles, avant même de sentir le choc du fer contre le fer, Dieu ordonne quelque chose qui semble simple, mais qui est profondément spirituel, ériger un mémorial. Imaginez Israël campant dans un endroit appelé Gilgalo, à bord de Jéricho. Le danger est déjà palpable. Jéricho est là, tel un monstre de pierre. Ses portes sont closes. Une présence vigilante est omniprésente. Nul n'entre, nul ne sort. Et pourtant, Dieu ne dit pas « courez et attaquez maintenant ». Non, Dieu dit « souvenez-vous de ce que j'ai fait ». Car un esprit qui oublie devient un esprit qui craint. Et un esprit qui craint facilement devient un esprit qui se replie sur lui-même. C'est pourquoi Josué prend le 12 hommes de chaque tribu, ceux-là même qui avaient ramassé les pierres dans le lit du Jourdain. Et il est important de bien se représenter ceci. Ces pierres n'étaient pas jolies, ce n'étaient pas des pierres de poche. Elles étaient de pierres lourdes, mouillées, pleines de boue au début, tirées d'un endroit où il y aurait normalement un courant. Autrement dit, chaque pierre était comme porter une partie du miracle sur nos épaules. Les hommes portent ces pierres en direction de Gilgal. Certains transpirent, d'autres sont écourbés sous le poids. Et les gens les regardent, car ils comprennent que ce n'est pas de la décoration. Ceci est un témoignage. Et là, dans le camp, Josué soulève les pierres. 12 pierres. 12 tribus, 12 marques qui montrent que Dieu n'a oublié personne. Et voici le plus beau. Josué ne se contente pas d'ériger le monument, mais s'explique son but avec une vision pour l'avenir. Il dit que lorsque dans les années à venir, ses enfants lui demanderont « Que signifient ces pierres ?» Les parents leur répondront « Israël a traversé ce Jourdain sans incident. » Et il ajoute ensuite la raison spirituelle, de même que Dieu a asséché le Jourdain, il a aussi asséché la mer Rouge, afin que tous sachent que la main du Seigneur est puissante, et afin que le peuple craigne le Seigneur chaque jour. Voyez comme c'est incroyable. Ce mémorial n'est pas là pour susciter la nostalgie. Il n'est pas là pour dire « Ah, comme c'était beau !» Non, c'est pour l'avenir. C'est pour les mauvais jours à venir, pour les nuits effrayantes, pour les moments où Jéricho semble trop fort, pour les moments de défaite, de lassitude ou de confusion. C'est comme si Dieu disait « Quand la force vous manque,
N'inventez pas la foi, souvenez-vous-en. Car la foi biblique ne repose pas sur l'imagination, elle repose sur le souvenir de ce que Dieu a fait. Et ici, Gilgal devient plus qu'un simple camp, il devient un point d'identité. C'était autrefois un peuple nomade, c'est désormais une ville établie. Avant, il marchait pour survivre. Maintenant, il marche d'un pas décidé, et le mémorial le confirme. Mais un autre détail rend ce sixième thème encore plus profond. À Gilgal, Dieu commence à façonner Israël non seulement comme une armée, mais aussi comme une nation consacrée. Et c'est essentiel, car si Israël remporte des guerres mais perd son âme, la promesse se transforme en malédiction. C'est pourquoi l'ordre de Dieu est parfait. D'abord, ils traversent par miracle, puis ils se souviennent du miracle, puis ils se préparent à obéir au combat. Car Dieu ne voulait pas seulement un peuple qui conquiert. Dieu voulait un peuple qui, souvenez-vous, de celui qui l'a conduit à la conquête. Imaginez maintenant la scène nocturne à Gilgal, les tentes éclairées par de petits feux de camp, l'air frais, les gardes qui regardent vers Jéricho. Et au milieu du camp, ces 12 pierres dressées comme une voix silencieuse. Chaque pierre parle sans mots. Dieu était là. Dieu a ouvert un chemin. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu tient ses promesses. Et cela, pour un peuple qui va se heurter à des murs, c'est comme avoir une ancre. Car si vous partez au combat en ne pensant qu'à l'ennemi, vous serez paralysé. Mais si vous partez au combat en vous souvenant du Dieu qui a ouvert le Jourdain, votre cœur sera apaisé. Et c'est ainsi que se termine le sixième sujet, avec une transition parfaite vers la suite. Israël a déjà franchi la frontière. Cela a déjà fait ressurgir des souvenirs. Il est déjà sur terre. Et maintenant, avec Gilgal comme point de départ, les habitants se tournent vers la première grande forteresse, Jéricho. Et la question reste en suspens, mais avec une force différente désormais. Si Dieu a ouvert le fleuve, comment les murs s'écrouleront-ils? 7. Maintenant qu'Israël est sur cette terre, on pourrait penser, d'accord, ils ont traversé le Jourdain, ils ont érigé le mémorial, maintenant c'est la guerre et la victoire. Mais voici la surprise que seule la Bible s'est donnée. Avant de s'attaquer au mur, Dieu arrête les gens pour qu'ils s'occupent de leur cœur. Et voici le sujet 7, circoncision et Pâques. Le peuple s'aligne sur l'alliance. Observez cette scène si humaine. Israël campe à Gilgal, Jéricho à proximité, encerclé, fortifié, intimidante. Les Cananéens sont en alerte. La menace est réelle. Et précisément là où l'on pourrait penser que la priorité serait l'entraînement des soldats ou l'affûtage des épées, Dieu dit à Josué quelque chose qui semble illogique à un esprit militaire. Fabriquer des couteaux en silex et circoncier de nouveau les enfants d'Israël. Imaginez ce que cela signifie. La circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. C'était une marque d'appartenance. Nous appartenons au Seigneur. Mais durant les années passées dans le désert, ce signe n'avait pas été appliqué à la nouvelle génération née en chemin. C'est pourquoi Dieu dit, vous n'allez pas prendre possession du pays comme n'importe quel peuple. Vous allez le prendre comme peuple de l'alliance. Et voici un détail crucial. Cela implique une vulnérabilité. Car après la circoncision, les hommes sont temporairement affaiblis. Vous vous rendez compte du risque? Ils se trouvent en territoire ennemi, près de Jéricho, et Dieu les soumet à une épreuve qui les rend physiquement fragiles. Cela révèle quelque chose de profond. La sécurité d'Israël ne dépend pas de sa propre force, mais de la protection de Dieu. C'est comme si Dieu disait, avant de vous fier à vos épées, ayez confiance en moi. Josué obéit, et le lieu où cela se produit porte un nom significatif, succursale Gibéat, la colline des prépuces, un nom dur mais véridique, car la Bible ne cache rien des événements. Là a lieu une reconsécration nationale. Et voici un autre moment clé. Dieu parle à Josué et dit « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous l'opprobre de l'Égypte. » Ce reproche s'apparente à la honte, à un fardeau, à l'identité des esclaves, à la marque d'un passé qui hantait encore le peuple. Dieu déclare « Vous n'êtes plus esclaves. Vous n'êtes plus le peuple qui a fui l'Égypte. Aujourd'hui, je vous affirme comme une nation libre, comme héritier. C'est pourquoi cet endroit s'appelle Gilgal, lié à l'idée de rouler, comme si Dieu avait roulé et avait effacé la honte de quelqu'un. Après ce processus, vient un moment qui se connecte directement à l'histoire la plus ancienne d'Israël, Pâques. La Bible dit qu'ils ont célébré la Pâque le 14e jour du mois, dans les plaines de Jéricho.
Et il faut imaginer ce que cela représente émotionnellement pour cette génération. La Pâque n'était pas qu'un simple repas. C'était un souvenir vivant du jour où Dieu a délivré Israël d'Égypte, où le sang sur les linteaux des portes symbolisait le salut et l'effacement du jugement. C'était un rappel que la nation était née une nuit d'intervention divine. Imaginez alors Israël, déjà en Canaan, célébrant la Pâque. Les parents disant à leurs enfants, « C'est ainsi que Dieu nous a fait sortir, c'est ainsi qu'il nous a délivrés, c'est ainsi qu'il nous a amenés ici. » C'est comme si pour la première fois, le peuple célébrait la Pâque non plus en fugitif, mais en héritier. Et voici un détail magnifique qui paraît insignifiant, mais qui est en réalité énorme. Le lendemain de la Pâque, Israël mange les fruits de la terre. Céréales grillées, produits de Canaan, nourriture de la terre promise. Et puis, un événement historique se produit. La manne cesse. La Bible le dit clairement. Il n'y eut plus de manne le lendemain. Et les enfants d'Israël mangèrent les fruits de la terre cette année-là. C'est comme tourner la page. La manne était la nourriture du désert, le soutien quotidien de la dépendance. Dieu continue de pourvoir à nos besoins, mais il en change la nature. Dans le désert, Dieu a pourvu d'en haut. Sur terre, Dieu pourvoit à partir de la terre, par le travail, par la récolte, par la responsabilité. Et cette transition est bien réelle dans la vie. Parfois, Dieu nous soutient d'une certaine manière à une étape donnée. Et lorsque nous entrons dans une autre, il nous soutient différemment, non pas parce qu'il nous a abandonnés, mais parce qu'il nous a permis de grandir. Par conséquent, sur ce point 7, Israël est aligné sur 3 niveaux. Identité, la circoncision, signe de l'alliance. Mémoire Pâque, un rappel de la libération. Et transition, la manne cesse, la vie de la terre commence. Et tout cela se passe avant Jéricho, car la conquête ne commence pas par des cris, elle commence par la consécration. Et c'est ici que s'achève le thème 7, vous laissant avec un sentiment puissant. Israël n'est plus un groupe d'anciens esclaves marchant sur du sable. C'est aujourd'hui un peuple marqué par un pacte, nourri par la terre et fort d'un passé racheté. Et devant eux, comme le prochain chapitre inévitable, se dressent les murs. Jéricho est fermé. Mais au fond, les gens sont plus ouverts à Dieu que jamais auparavant. Et au moment même où Josué commence à se tourner vers cette bataille, un événement survient qui change sa perception de la guerre. Parce qu'avant qu'Israël ne combatte, Josué rencontre un guerrier céleste. Avant de poursuivre, prenez un instant avec moi. Si à un moment quelconque de cette histoire vous avez senti que Dieu vous parlait, même par une seule phrase, ne gardez pas ça pour vous. Dale et m'affine que ce message atteigne davantage de personnes qui se trouvent aujourd'hui confrontées à leur propre mur. Partagez-le avec une personne fatiguée, découragée ou sur le point d'abandonner. Parfois, une simple vidéo peut être le déclic dont elle a besoin. Et maintenant, je veux que vous me répondiez dans les commentaires, en toute honnêteté. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile aujourd'hui? Traverser le Jourdain, détruire Jéricho, ou tenir bon quand personne ne vous regarde? Je vous lis, et nous allons continuer car la suite est cruciale. 8. Imaginez maintenant Joshua dans un moment très humain, mais lourd de conséquences liées au destin. Israël est déjà en Canaan. Ils ont déjà célébré la Pâque. La manne a cessé. Le signe de l'alliance a été rétabli. Et devant eux se dresse Jéricho, fermé, fortifié, telle une mâchoire de pierre qui refuse de s'ouvrir. Josué sait que ce qui l'attend ne sera pas une simple confrontation. Jéricho n'est pas une ville comme les autres. Jéricho est le premier point de contrôle. Si Jéricho tombe, le cœur de ses habitants sera rempli de foi. Si Jéricho résiste, la peur risque de se répandre. La Bible nous montre donc Josué faisant ce que tout dirigeant fait lorsqu'il est sur le point d'entrer dans une phase décisive. Il se met en retrait un instant. Et le voilà, probablement, en train de marcher près de Jéricho, scrutant les environs, observant les remparts, réfléchissant à la manière de protéger le peuple, d'avancer, de ne pas répéter les erreurs du passé. On sent la pression, on sent le poids de la mémoire de Moïse, on sent la responsabilité qui pèse sur les milliers de familles qui le suivent. Et justement là, alors que Joshua est en pleine réflexion stratégique, un événement survient qui le stoppe net. L'Écriture dit que Josué leva les yeux et vit un homme debout devant lui, une épée nue à la main. Arrêtez-vous un instant et visualisez cette image. Ce n'est pas un paysan, ce n'est pas un voyageur, ce n'est pas un messager ordinaire.
C'est un homme d'autorité, à l'allure guerrière, dont la présence impose le silence. Et voici la réaction naturelle de Joshua. Il ne se cache pas, il ne s'enfuit pas, il s'approche. Car Joshua est un guerrier, certes, mais c'est aussi un homme qui comprend le danger. Et il pose une question directe, comme quelqu'un qui a besoin de clarté au milieu du chaos. Es-tu l'un des nôtres ou l'un de nos ennemis? Cette question révèle ce que Joshua ressent intérieurement. Avant de frapper le premier, je dois savoir ce qui se passe. Est-ce une menace, un allié, un espion? Et la réponse qu'il reçoit est l'une des plus surprenantes de toute la Bible, car elle rompt avec le schéma du « mon camp » et du « ton camp ». L'homme lui dit « non ». C'est comme s'il disait « je ne suis pas dans votre catégorie ». Et il ajoute ensuite « mais maintenant, je suis venu en tant que chef de l'armée du Seigneur ». Là, en un instant, Josué comprend qu'il ne s'agit pas d'une négociation militaire, mais d'une confrontation spirituelle. Et sa réaction n'est ni l'orgueil, ni la volonté de débattre. La Bible dit que Josué se prosterne face contre terre. Ce geste est essentiel. Le dirigeant d'Israël, le commandant humain, s'incline devant un commandant supérieur. Autrement dit, je commande au peuple, mais je ne commande pas l'histoire. Et Josué demande humblement, que dit mon Seigneur à son serviteur? Voyez ce changement radical. Il y a un instant encore, Josué demandait, de quel côté es-tu? Maintenant il dit, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Car en présence du prince de l'armée du Seigneur, Josué apprend la leçon qui définira toute la conquête. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu se joint au plan de Josué, il s'agit de savoir si Josué s'aligne sur les plans de Dieu. Et puis vient une instruction qui semble anodine, mais qui est immense. Le prince de l'armée de Jéhovah lui dit « Enlevez vos chaussures, car le lieu où vous vous tenez est sacré. » Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Jéricho est proche. La menace plane, la guerre se profile. Et pourtant, Dieu déclare ce moment sacré, car la bataille à venir ne se résume pas à une question de territoire. Elle est une question de dessein. Elle fait partie de l'Alliance. Elle est un chapitre sacré de l'histoire. Et Josué obéit, il enlève ses sandales. Cette action symbolise plusieurs choses à la fois. Humilité, je ne suis pas ici en tant que propriétaire, je suis ici en tant que serviteur. Respect, ce n'est pas un terrain comme les autres, c'est une scène où Dieu est présent. Se rendre, avant de donner des ordres, je reçois des ordres. Et ici, sans que la Bible ne s'étende sur un long discours, le message est clair dans votre cœur. Josué ne va pas conquérir Jéricho par sa seule intelligence. Josué vaincra car Dieu est aux commandes. Cette rencontre apporte également à Joshua ce dont tout dirigeant a besoin avant d'affronter une forte pression, une certitude intérieure, la certitude qu'il n'est pas seul, que l'avenir ne dépend pas uniquement de sa force, de son intelligence ou de son courage. Car soyons honnêtes, il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve face à un obstacle et où l'on se dit « je ne sais pas si j'en suis capable ». Et c'est à ce moment précis que le ciel nous rappelle « il n'y a pas que toi qui compte ». Et c'est ce que Josué reçoit ici, une correction silencieuse mais puissante. Joshua, tu es un leader, mais tu n'es pas le leader suprême. Et cette vérité, loin de l'humilier au point de le détruire, le fortifie. Car lorsqu'on comprend que Dieu est souverain, le fardeau cesse de nous accabler. Et ainsi, le thème 8 se termine comme une porte qui s'ouvre naturellement et de façon passionnante sur le chapitre suivant. Josué sait déjà quelque chose qu'Israël n'a pas encore pleinement compris. La guerre ne commence pas par des cris, elle commence par la sainteté. Alors, Jéricho est fermé, mais le ciel a parlé. Et ce qui suit semblera étrange à tout esprit humain, un plan de bataille qui ne repose ni sur des catapultes, ni sur des échelles, ni sur des béliers, mais par obéissance. Car le sujet suivant est le suivant. La chute de Jéricho, la victoire qui ne s'obtient pas par la force. 9. Nous arrivons donc à Jéricho, et je veux que vous la voyiez comme Israël la voyait. Non pas comme un simple chapitre de plus, mais comme le premier grand rempart entre la promesse et son accomplissement. Jéricho était bouclé. La Bible le dit clairement. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Cela signifie une vigilance extrême, des portes verrouillées, des gardes en état d'alerte maximale, la peur qui régnait dans la ville, mais aussi la fierté, car les murs de Jéricho étaient le symbole de ce que l'humanité croit être invincible. Ici, personne ne peut nous atteindre.
De l'autre côté, à Gilgal, se trouve Israël, un peuple nombreux, certes, mais originaire du désert. Beaucoup n'avaient jamais combattu en ville. Nombre d'entre eux étaient tenus sous des tentes, non dans des forteresses. On imagine aisément le trouble intérieur qui les habitait, la foi en ce que Dieu avait accompli dans le Jourdain, et la terreur face à ce qu'ils voyaient à Jéricho. Josué avait déjà rencontré le prince de l'armée du Seigneur. Il avait déjà compris que cette conquête n'était pas sa voie. Et voici alors la chose la plus surprenante. Dieu donne à Josué un plan de bataille que personne n'aurait pu inventer. Il n'y a pas de bélier, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de catapulte, il n'existe pas d'attaque surprise classique. Ce que Dieu ordonne semble presque absurde à l'esprit humain. Dieu lui dit, tu feras le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours avec les guerriers. L'arche de l'Alliance marchera devant toi, portée par des prêtres, et 7 prêtres sonneront de 7 trompettes en cornes de bélier. Mais le peuple marchera en silence. Il ne devra ni crier, ni parler, ni élever la voix. Et le 7e jour, voici le point culminant. Ils feront 7 fois le tour de la ville. Les prêtres sonneront les cloches, et enfin le peuple criera. Et alors le mur tombera. Imaginez la réaction naturelle de n'importe quel général. Que voulez-vous dire par marcher? Que voulez-vous dire par se taire? Que voulez-vous dire par trompette? Mais Josué ne discute pas. Josué obéit. Et c'est ici que commence l'une des scènes les plus puissantes de tout l'Ancien Testament. Car il s'agit d'une bataille où l'arme principale est l'obéissance. Jour 1, le silence qui humilie l'orgueil. Le premier jour, Israël s'organise. L'arche précède le cortège, symbole de la présence divine. Les prêtres, au son des trompettes, avancent. Les guerriers encerclent la ville. Et Jéricho observe d'en haut. Imaginez les gardes postés sur le mur, observant la scène d'un air moqueur. C'est tout? Vous allez partir à pied? Ils pourraient proférer des insultes. Ils pourraient rire, ils pourraient frapper le mur avec leurs lances comme pour dire « Vous ne passerez pas ». Mais Israël reste silencieux. Et ce silence est puissant, car il est discipline. C'est une foi contenue. C'est un peuple qui dit « Nous ne réagirons pas à la provocation. Nous obéirons à Dieu ». Ils bouclent le circuit et retournent au camp. Pas de bagarre, pas de cris, pas de sang. L'obéissance seulement. Jour 2 à 6. Le plan qui met la patience à l'épreuve. Ils répètent cela le lendemain. Le Nizis, un 3e aussi. Le 4e et le 5e et le 6e. Et c'est là que le test devient interne. Car obéir à un miracle rapide est facile. Ce qui est difficile, c'est d'obéir quand rien ne semble changer. Pouvez-vous imaginer certains Israélites penser « Et si nous perdions notre temps? Et si ça ne marche pas, combien de plus ?» Et en même temps, du côté de Jéricho, la peur grandit chaque jour. Car même s'ils se moquent d'eux, au fond d'eux, ils se demandent quel genre de personnes agissent ainsi avec une telle assurance. Pourquoi leur Dieu ne les arrête-t-il pas? Que savent-ils que nous ignorons? Le plan de Dieu n'était pas seulement à l'œuvre en Israël, il était aussi à l'œuvre à Jéricho. Le 7e jour, l'obéissance atteint son apogée. Et puis vient le 7e jour. L'atmosphère est différente. Une tension spirituelle se fait sentir. Josué se lève tôt. Le peuple comprend. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Dieu avait dit, aujourd'hui, ils feront 7 fois le tour du monde. Imaginez la marche. 1 seul tour, et Jéricho observe. 2 tours, et Jéricho s'impatiente. 3 tours, et la ville retient son souffle. 4, 5, 6, et le 7e tour arrive comme un dernier battement de cœur. Les prêtres sonnent bruyamment des trompettes. Puis Josué donne l'ordre. Poussez des cris de joie, car le Seigneur vous a donné la ville. Et à ce moment-là, le peuple crie. Ce n'est pas un cri anodin, c'est le cri d'une foi accumulée, d'années de désert, de promesses, de larmes. C'est le cri d'un peuple qui, enfin, croit sans aucun doute. Et l'impossible se produit, le mur s'effondre. La Bible le décrit sans détour. Le mur s'écroula, le peuple monta, chacun droit devant, et ils prirent la ville. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas qu'ils aient ouvert une porte, ce n'est pas qu'ils aient trouvé une fissure, c'est que l'obstacle qui semblait insurmontable s'est effondré devant la puissance de Dieu. Rahab, miséricorde dans le jugement. Et voici le détail qui fait le lien avec ce que nous avons déjà vu. Rahab. Josué se souvint de l'alliance. Il envoya les 2 espions qui étaient allés chez lui chercher Rahab, son père,
sa mère, ses frères et tous ses proches. La Bible dit qu'ils les firent sortir du camp et les déposèrent. Puis Rahab alla vivre au milieu d'Israël. Et ceci est précieux. Au milieu d'une ville en ruine, Dieu fait miséricorde à une famille qui a cru. Le cordon écarlate n'était pas un ornement. Il était le signe d'une alliance accomplie, l'instruction sur l'anathème, la sainteté dans la victoire. Mais voici un point important. Dieu avait donné une instruction claire. Jéricho était anathème, consacré au Seigneur. Les objets en argent, en or, en bronze et en fer seraient pour le trésor du Seigneur. Tout le reste serait détruit. Pourquoi? Car la première victoire était en quelque sorte les prémices de la conquête. C'était comme dire: la terre est un héritage, mais la gloire appartient à Dieu. Ce n'est pas un butin amassé par cupidité. C'est important, car la victoire pourrait enorgueillir le cœur humain, et Dieu l'empêche aussitôt. Ne volez pas ma gloire. Ne transformez pas ce qui est sacré en commerce. La ville est incendiée, Jéricho tombe, et Josué prononce un avertissement concernant sa reconstruction. Une parole qui se réalise bien des années plus tard. Que produit Jéricho au cœur d'Israël? Jéricho fait deux choses. 1. Confirmer Joshua comme chef. La Bible dit que Jéhovah était avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays, car le peuple avait besoin de voir que Dieu était véritablement avec lui. 2. Elle enseigne que la victoire s'obtient par l'obéissance. Ce n'était pas une question de technique militaire, mais de confiance. Et c'est ainsi que s'achève le thème 9 sur une note de triomphe, mais aussi avec une ombre qui commence à se profiler. Car lorsque les gens remportent une grande bataille, ils pensent souvent « maintenant tout sera facile ». Mais la Bible, toujours réaliste, nous prépare à la leçon suivante. La ville suivante a l'air petite, Haï, et là, ce qui mettra Israël en danger, ce ne sera pas un mur, ce sera un péché caché. Car ce qui va arriver, c'est Hatchan et Haï, quand le péché secret entraîne la défaite publique. 10. Jéricho est tombé, et quand un mur s'écroule de cette façon, le cœur humain réagit presque automatiquement. Il fait confiance. Imaginez le camp cette nuit-là. Les cils, feu crépitait, les visages rayonnaient de la victoire, les histoires se répétaient sans cesse. Avez-vous vu le mur s'écrouler? Avez-vous entendu le cri? Avez-vous vu les prêtres? Dieu est avec nous. Et oui, Dieu était avec eux. Mais voici une vérité que la Bible ne cache pas. Une grande victoire ne vous immunise pas contre une grande chute. Car ce qui est abordé dans ce chapitre 10 est l'une des leçons les plus importantes du livre de Josué. Hatchan et Haï, quand le péché secret entraîne la défaite publique. Haï, une petite ville, pas de problème. Après Jéricho, l'objectif suivant paraît bien plus simple. Haï, comparé à Jéricho, Haï était plus petit, moins imposant. Et cela engendre une attitude dangereuse. On en finira vite fait. Joshua envoie des espions en reconnaissance auprès d'Haï, et comme il l'avait fait précédemment. Les espions reviennent avec un rapport qui semble presque désinvolte. N'envoyez pas toute la ville, 2 ou 3 000 hommes suffisent, car ils sont peu nombreux. Vous voyez le ton? C'est comme dire, ça ne sert à rien de mobiliser tout le monde. C'est facile. Josué envoya donc environ 3 000 hommes. Et là, pour quiconque, le résultat était évident. Une victoire rapide. Mais l'impensable se produit. La Bible raconte que les hommes d'Haï sortirent et attaquèrent, et qu'Israël prit la fuite. Environ 36 hommes périrent. Le peuple fut poursuivi de la porte jusqu'aux carrières, et le cœur d'Israël se fondit comme l'eau. Arrêtez-vous, ressentez ce que cela signifie. Hier, le peuple criait sa victoire. Aujourd'hui, il court. Hier, les murs sont tombés. Aujourd'hui, Israël s'effondre. Et la question brûle en soi. Comment cela est-il possible? Si Dieu est avec eux, le choc émotionnel, le dirigeant s'effondre au sol. La réaction de Josué est celle d'un chef qui aime son peuple et ne comprend pas ce qui se passe. L'Écriture dit que Josué déchira ses vêtements, se prosterna face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, lui et les anciens, et se couvrirent la tête de poussière. C'est une vraie douleur, une vraie humiliation, une vraie confusion. Et Josué crie vers Dieu avec des paroles qui révèlent sa peur. « Ah, Seigneur Dieu, pourquoi as-tu fait traverser le Jourdain ce peuple? Pour nous livrer aux mains des Amorites et nous faire exterminer? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. » Voyez comme c'est humain. Quand le coup est porté,
l'esprit se tourne vers les pires pensées. Joshua pense à sa réputation, aux menaces, à l'avenir. Les Cananéens l'entendront, ils nous encercleront, ils effaceront notre nom. Et toi, que feras-tu de ton grand nom? Autrement dit, Seigneur, que se passe-t-il? La réponse de Dieu, lève-toi. Et voici l'une des réponses les plus directes et les plus puissantes que Dieu donne à un dirigeant dans la Bible. Dieu dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu allongé là comme ça? Ce n'est pas un manque de compassion, c'est une question d'urgence. C'est comme dire, Joshua, on ne peut pas résoudre ce problème uniquement avec des larmes. Il faut s'attaquer à la cause profonde. Et Dieu révèle le problème. Israël a péché, c'est essentiel. Il n'est pas dit « un seul homme a péché », il est dit « Israël a péché ». Pourquoi? Parce que dans l'Alliance, le péché d'une seule personne, lorsqu'il était toléré en secret, souillait la communauté. Dieu explique. Ils ont pris de ce qui était maudit, ils ont volé, ils ont menti, et ils l'ont gardé parmi leurs biens. Et il prononce alors une phrase qui pèse comme une pierre. « Je ne serai plus avec vous, tant que vous n'aurez pas détruit ce qui est maudit au milieu de vous. » Cela ne signifie pas que Dieu a cessé d'être Dieu. Cela signifie que sa présence bienveillante, son soutien dans l'épreuve, ne sont plus valables lorsque le peuple transforme ce qui est sacré en butin. Et c'est là que l'histoire devient un miroir pour quiconque l'écoute. Parfois, l'ennemi ne vous vainc pas de l'extérieur. Parfois, on s'affaiblit de l'intérieur. Le péché caché, quand la cupidité se déguise en opportunité, Dieu ordonne à Josué de sanctifier le peuple et de mener une enquête par tribu, famille et foyer. La tension est palpable. Israël est rassemblé dans l'attente, car à présent, le camp comprend. Il ne s'agissait pas de malchance, mais d'un problème spirituel. Et alors, par le processus que Dieu met en œuvre, le péché est révélé. L'Écriture identifie le coupable, Akan de la tribu de Juda. Imaginez le moment où le nom d'Achan a été prononcé. Son cœur a dû s'arrêter, car le péché caché se croit toujours à l'abri, jusqu'à ce que Dieu le démasque. Joshua le regarde et dit fermement, mais aussi avec un sérieux qui sonne comme un jugement inévitable. « Mon fils, rends gloire au Seigneur, et dis-moi maintenant ce que tu as fait. Ne me le cache pas. » Et Achan avoue. Ces paroles constituent une chaîne de déclin moral qui s'est répétée au sein de l'humanité depuis ses origines. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris, j'ai caché. Il dit avoir vu une robe babylonienne, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Des objets précieux, brillants, tentants. Et il les prit, bien que Dieu eût déclaré Jéricho maudite, consacrée au Seigneur. Achan pensa, qui va le remarquer? Ce n'est rien de grave, personne ne le remarquera. Mais le péché caché ne reste jamais insignifiant. Il grandit toujours, il fait toujours des ravages. Ils envoyèrent donc des hommes à la tente d'Achan. Ils creusèrent, et là, ils découvrirent les objets cachés sous terre, comme un trésor maudit enfoui sous une vie que l'on croyait intouchable. Et à ce moment-là, Israël comprend quelque chose de douloureux. Une seule main avide a semé la mort dans 36 familles. Jugement et restauration, la vallée d'Achor. Ce qui suit est dur mais biblique. Akan et son peuple sont conduits dans la vallée d'Achor. Là, le jugement est rendu. L'Écriture montre que le péché est irrévocable lorsque Dieu le déclare anathème. Il est ôté, il est purifié, il est banni du camp. Et pourquoi cela figure-t-il dans la Bible? Car elle enseigne que la conquête ne vise pas seulement les villes, elle vise aussi la désobéissance qui peut détruire un peuple de l'intérieur. Et puis, après cet acte, survient une phrase qui change l'atmosphère. Le Seigneur se détourna de sa colère ardente. En d'autres termes, la communion est rétablie, la faveur est rétablie, le soutien est rétabli. Non pas parce que Dieu est capricieux, mais parce que les gens se réorientent vers ce qui est sacré. La deuxième fois a haï, stratégie, obéissance et victoire. Maintenant que le péché a été jugé, Dieu parle de nouveau à Josué. Et la première chose qu'il dit est un baume. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. C'est comme si Dieu disait, l'affaire est close, passons à autre chose. Cette fois, Dieu lui-même dicte la stratégie à Haï. Il ne s'agit pas d'improvisation. Il y aura une embuscade. Des hommes seront dissimulés. Une manœuvre sera mise en place pour attirer l'ennemi et s'emparer de la ville. Josué conçoit le plan. Il positionne secrètement une partie de l'armée derrière la ville et une autre partie devant. Lorsque Haï attaque, Israël feint de fuir comme précédemment,
et les hommes d'Aï, trop confiants, battent en retraite, laissant la ville sans défense. Josué leva alors sa lance ou son javelot en guise de signal, et les hommes tendus à l'embuscade entrèrent et mirent le feu à Aï. Lorsque les habitants d'Aï se retournèrent et virent la fumée, leur cœur se serra. Ils étaient pris au piège. Israël se retourne contre eux et la ville tombe. La Bible montre la victoire totale. Le roi d'Aï est capturé, Aï est détruite, et Josué construit un autel à Jéhovah sur le mont Ébal, écrit la loi sur des pierres. Et le peuple entend la lecture des bénédictions et des malédictions, renouvelant ainsi son engagement. Vous voyez la séquence? Elle est parfaite. Péché secret, défaite publique. Le péché dévoilé, jugement. Jugement, restauration. Restauration, victoire. Que vous inspire ce sujet numéro 10? Cet épisode est à la fois un avertissement et un espoir. Avertissement, ne jouez pas avec l'occulte. Espoir, si ce qui est caché est purifié, Dieu restaure et vous fait aller de l'avant. Et c'est ainsi que ce sujet se termine, avec une vision différente d'Israël. Ils ne sont plus ivres de Jéricho, maintenant ils sont plus humbles, plus conscients, plus dépendants. Et cela prépare le terrain pour la suite. Non seulement des batailles, mais aussi des décisions politiques, des pactes, des tromperies et des alliances. Car le prochain sujet sera la tromperie des Gabaonites, des décisions prises sans consulter Dieu. 11. Après Jéricho et Haï, Israël n'était plus le même. La première victoire leur avait appris que Dieu abat les murs. La première défaite leur avait appris que le péché caché peut mener un peuple à sa perte. Et maintenant, avec ce mélange de crainte révérencieuse et de confiance renouvelée, Israël se met en marche comme une nation conquérante. Et cela entraîne l'inévitable. Les villages environnants commencent à réagir. Certains se préparent au combat, d'autres tremblent, et d'autres encore décident d'utiliser une autre arme, rusée. Et c'est là qu'intervient le sujet 11, une histoire si réelle qu'elle fait mal, car elle révèle une vérité qui se répète dans la vie. Parfois, on ne tombe pas parce qu'on manque de force. Vous tombez parce que vous prenez des décisions sans consulter Dieu. La tromperie des Gabaonites. Quand l'apparence convainc plus que la prière. La Bible nous apprend qu'en apprenant les atrocités commises par Israël contre Jéricho et Haï, plusieurs rois cananéens s'allièrent pour faire la guerre à Josué et à Israël. Ce fut une coalition, une situation de tous contre un, une tentative désespérée pour endiguer l'avancée ennemie. Mais ceux de Gibéon, qui appartenaient également à ce groupe, pensaient différemment. Ils ne disaient pas « affrontons-les au combat ». Ils disaient « survivons grâce à l'intelligence ». Et c'est là que le plan commence. Les Gibéonites prennent une décision réfléchie. Se faire passer pour un village lointain. Pourquoi? Parce qu'Israël avait un mandat clair. Ne pas conclure d'alliance avec les peuples du pays de Canaan, afin de ne pas être souillés par leur idolâtrie, mais avec des peuples très éloignés, des alliances, des accords de paix ou des traités étaient possibles. Gabaon l'avait donc compris. Si nous paraissons éloignés, ils concluront une alliance avec nous. Et regardez ce qu'ils font. La Bible entre dans les détails parce qu'elle veut que vous compreniez le caractère théâtral de la tromperie. Ils portent des vêtements usés et rapiécés comme des voyageurs qui sont là depuis des semaines. Ils enfilèrent de vieilles sandales déchirées, ils portent des sacs déchirés, ils portent du pain sec et moisi, des miettes dures, comme s'ils avaient marché pendant des jours. C'est comme un déguisement complet, une mise en scène. Ils n'arrivent pas en disant « bonjour ». Ils arrivent en faisant semblant d'être fatigués, pressés, avec une histoire préparée. Puis ils se présentèrent devant Josué et les hommes d'Israël. Imaginez la scène, Israël avec son camp, ses chefs, l'autorité de une conquête. Et soudain ce groupe apparaît, apparemment vaincu en chemin, comme si le voyage les avait consumés. Et ils parlent avec précaution. Nous sommes venus d'un pays très lointain, à cause du nom de Jéhovah votre Dieu. Remarquez comme ils disent les choses justes. Ils nomment Jéhovah. Ils mentionnent ce qu'ils ont entendu. Ils savent qu'Israël n'est pas impressionné par l'argent, mais par l'idée de Dieu. Et ensuite,
Ils demandent ce qu'ils veulent. C'est pourquoi faites alliance avec nous. Mais Israël se montre un peu méfiant. Et cela rend l'histoire encore plus crédible. Les hommes d'Israël leur demandent, « Peut-être habitez-vous parmi nous. Comment alors pourrions-nous faire alliance avec vous ?» Autrement dit, « Et si vous étiez d'ici ?» Les Gabaonites réagissent rapidement, avec une humilité calculée. « Nous sommes vos serviteurs. » Et Joshua insiste. « Qui êtes-vous et d'où venez-vous ?» Et alors ils déroulent leur histoire parfaite, qu'ils viennent de loin, que leurs vêtements et leur pain le prouvent, qu'ils sont repartis avec tout du neuf, mais que la route les a détruits. Et puis vient une phrase silencieuse mais dangereuse, qui signale l'erreur. Et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Autrement dit, ils ont goûté le pain, examiné les preuves, regardé les vêtements, les sandales. Ils ont fait ce que nous faisons souvent. Ils ont analysé avec leur sens, avec la logique, avec l'expérience. Mais la Bible se termine par une phrase qui frappe comme un coup de marteau. Et ils ne consultèrent pas le Seigneur. Voilà le cœur du sujet. Ce n'est pas que Josué ait été insensé. Ce n'est pas qu'Israël ait été naïf. C'est qu'ils se sont tellement fiés au visible qu'ils ont oublié l'invisible, la guidance de Dieu. Josué conclut alors une alliance avec eux. Il signe un traité de paix. De plus, les chefs de la congrégation leur prêtent serment. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un accord informel, mais d'un serment. 3 jours plus tard, la vérité éclate. Israël découvre que Gabaon ne venait pas de loin. Ils étaient à Proposil, faisaient partie des peuples de la terre. Ils avaient menti, imaginé l'indignation dans le camp, le sentiment d'avoir été instrumentalisé, la colère du peuple. Ils nous ont piégés. Mais voici qu'il se produit quelque chose d'important et de mature. Bien qu'Israël soit furieux, il ne rompt pas son serment. Les chefs affirment qu'ils ne peuvent les toucher car ils ont juré par le Seigneur. Ce n'est pas par crainte de Gabaon, mais par respect pour le nom de Dieu. Autrement dit, nous avons commis une erreur, mais nous ne violerons pas notre serment. Voilà une leçon importante. L'erreur ne justifie pas la désobéissance. Josué convoqua alors les Gabaonites et les confronta. « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant « Nous habitons loin de vous » alors qu'en réalité vous habitez parmi nous ?» Et les Gabaonites répondent par un étrange mélange de peur et de vérité. Ils disent avoir agi ainsi parce qu'ils avaient entendu tout ce que Jéhovah avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse et qu'ils craignaient pour leur vie. Et font d'eux-mêmes, ils reconnaissent. Nous savons que Dieu leur a donné cette terre. Josué prend donc une décision. Il ne les tue pas en raison de son serment, mais il ne laisse pas non plus la tromperie impunie. Il les réduit en esclavage. Ils seront bûcherons et porteurs d'eau pour l'assemblée et pour l'autel du Seigneur. Ceci est également significatif. Ils restent liés au service, proches du lieu saint, mais dans une condition qui leur rappelle sans cesse que leur survie est due à la miséricorde et aussi à la tromperie. Que laisse cette histoire? Dans le cœur de Joshua, ce thème 11 nous livre une leçon qui traverse les siècles. Certaines batailles se gagnent par la force. Il y a des batailles qui se gagnent grâce à la sainteté. Et il y a des batailles qui sont perdues à cause de décisions hâtives. Josué apprend ici qu'il ne suffit pas d'être courageux. Il faut aussi savoir s'en remettre à Dieu. Car même un chef fidèle peut prendre des raccourcis, se fier à des preuves visibles et oublier de demander la permission au Seigneur. Et le plus extraordinaire, c'est que même si Gabaon fut une erreur, Dieu n'abandonne pas Israël. Dieu continue de guider l'histoire, même lorsque les humains se trompent, et ce pacte avec Gabaon aura des conséquences immédiates. Car désormais, les rois cananéens considéreront Gabaon comme un traître pour s'être allié à Israël et ils attaqueront. Ainsi, sans le savoir, la tromperie des Gabaonites pousse Josué à s'engager dans une guerre encore plus importante. Et c'est ainsi que s'achève le thème 11, ouvrant la porte au suivant avec une tension parfaite. Gabaon demeure sous une alliance. Israël s'est engagé à les défendre. Et les rois du sud sont enflammés de fureur. Ce qui nous attend ne sera pas une mince affaire. C'est une campagne brutale. Et l'un des épisodes les plus choquants de toute la Bible s'y déroulera. La grande campagne du Sud, le jour où le soleil s'est arrêté. 12. Le pacte avec Gabaon n'était pas qu'une simple erreur diplomatique. C'était comme allumer une torche au milieu d'un champ aride. La nouvelle s'est répandue rapidement et les rois cananéens réagirent avec fureur. Car pour eux, Gabaon n'était pas une simple petite ville. Gabaon était une grande ville importante, presque une ville royale, et ses habitants étaient courageux. Et maintenant,
Cette ville avait fait la paix avec Israël. Aux yeux des rois du Sud, c'était de la trahison. Le thème 12 s'ouvre donc sur une scène de tension politique et de guerre totale. 5 rois s'unissent pour détruire Gabaon. La Bible nomme ce chef de coalition Adonizédek, roi de Jérusalem. Il convoqua les rois d'Hébron, de Jarmuth, de Lachish et d'Églon. 5 royaumes, 5 armées, une seule décision. Si nous laissons d'autres conclure une alliance avec Israël, tout s'effondrera sur nous. Nous devons frapper maintenant. Et la cible immédiate n'est pas Israël, c'est Gabaon. Car Gabaon, en s'alliant à Israël, s'est retrouvé vulnérable. C'est pourquoi Gabaon envoie un message désespéré à Josué, un appel à l'aide urgent qui sonne ainsi. N'hésite pas à tendre la main à tes serviteurs. Viens vite à nous pour nous défendre et nous secourir. Vous voyez la pression? Israël est lié par une alliance. Même si Gabaon les a trompés, Josué a prêté serment. Et un serment, dans la perspective biblique, ne se rompt pas à la légère. Aussi, Josué comprend-il sans tarder: si je n'y vais pas, ma parole est rompue. Et si ma parole est rompue, le nom de l'Éternel est déshonoré. Josué prend alors une décision rapide, mais cette fois avec le soutien du Seigneur. L'Écriture dit que Jéhovah parle à Josué. N'ayez pas peur d'eux, car je les ai livrés entre vos mains. Cette phrase est essentielle. Le conflit devient une occasion de montrer qu'Israël ne dépend pas des alliances humaines, mais de Dieu. La marche de la nuit, quand la guerre commence sans repos. Imaginez maintenant la situation. Josué est à Gilgal. Gabaon est attaqué. Il n'y a pas de temps pour demain. La Bible dit que Josué est monté de Gilgal toute la nuit avec tous les combattants et avec tous les hommes courageux. Cela signifie une marche forcée, de nuit, une ascension, l'épuisement, les jambes en brûlure, une respiration haletante, l'obscurité, mais aussi une détermination farouche. Nous ne les laisserons pas détruire ceux qui ont prêté serment. Et voici une image saisissante. Tandis que les Cananéens croient qu'Israël est loin et qu'ils auront le temps, Josué apparaît comme un éclair. Soudain, l'aube n'apporte aucun calme. Cela engendre la guerre. La surprise. Dieu se bat contre Israël. La Bible dit que Josué les prit par surprise et que le Seigneur sema la confusion parmi eux devant Israël. Ce détail est loin d'être anodin. La confusion au combat peut anéantir une armée. Des soldats qui ne comprennent pas les ordres, des rangs brisés, la panique, le chaos. Israël lance une attaque brutale contre Gabaon. Les rois du Sud prennent la fuite. Josué ne les laisse pas s'échapper et les poursuit sur la route de Beth-Horon. Et là se produit une intervention divine qui semble tout droit sortie d'une scène apocalyptique. Jéhovah fait tomber du ciel de gros grêlons. L'Écriture dit qu'il y a eu plus de morts à cause de la grêle que sous l'épée d'Israël. Prenez un instant pour ressentir ce que cela signifie. Il ne s'agit pas simplement d'Israël qui combat, c'est la nature qui obéit au Dieu d'Israël au cœur du conflit. C'est le ciel qui intervient. Les ennemis fuient, mais le ciel les poursuit. Et à ce stade, le danger n'est plus seulement de perdre une bataille, mais d'être complètement anéanti. Le moment impossible, soleil, arrête. Mais voici le point culminant qui rend ce sujet inoubliable. Josué est à la poursuite de l'ennemi. Ce dernier flanche, mais le jour décline. Et dans une poursuite, le temps est crucial. Si la nuit tombe, l'ennemi se disperse, se cache, se regroupe. La victoire reste inachevée. Alors, Josué fait quelque chose que seul quelqu'un qui connaît Dieu oserait faire. Il prend la parole devant Israël et demande à Dieu de faire durer le temps. La Bible rapporte ces paroles. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le texte dit que le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que le peuple se venge de ses ennemis. C'est l'un des passages les plus commentés de tout l'Ancien Testament. L'Écriture elle-même souligne l'importance de cet événement, affirmant qu'il n'y a jamais eu de jour semblable, ni avant ni après, où le Seigneur ait exaucé la voix d'un homme, car le Seigneur a combattu pour Israël. Je ne vous raconte pas cela comme une curiosité scientifique. Je vous le raconte comme une histoire biblique. Le but n'est pas d'expliquer le mécanisme, mais de comprendre le message du texte. Dieu a répondu à la foi de Josué au moment où la victoire devait être pleinement accomplie. Autrement dit, lorsque Josué est en accord avec la volonté de Dieu, le ciel lui-même coopère à ce dessein. Et vous imaginez la scène.
Une journée qui semble ne jamais finir. Le soleil répandant sa lumière sur le champ de bataille, l'ennemi sans refuge, Israël avançant avec détermination. Les 5 rois cachés, la fin humiliante de l'orgueil, la poursuite continue. Les 5 rois s'enfuient, mais finissent par se cacher dans une grotte. Makéda, ils en informent Josué. Et Josué donne un ordre stratégique, ne pas interrompre la poursuite, placer de grosses pierres à l'entrée de la grotte et laisser une garde, mais que l'armée continue de poursuivre et d'attaquer. Autrement dit, je ne vais pas perdre de temps à capturer les chefs. Je vais d'abord assurer la victoire. La bataille terminée, Josué retourne à la grotte. Les rois en sortent, et voici un acte symbolique fort. Josué convoque les chefs d'Israël et leur ordonne de poser le pied sur le cou de ces rois. Ce n'est pas un spectacle cruel gratuit, c'est un symbole de domination et la fin d'une menace. C'est une façon de dire, ce qui nous intimidait, Dieu l'a brisé. Et Josué leur parle avec la même phrase qui caractérise son leadership. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. Soyez forts et courageux. Puis ces rois furent exécutés et pendus jusqu'au soir, avant d'être jetés dans la même grotte recouverte de pierres. Le message est clair. La coalition qui voulait détruire Israël a été ensevelie par sa propre tentative. La campagne du Sud, une vague irrésistible. Et la Bible montre que Josué ne s'arrête pas là. Ce jour-là, il lance une campagne militaire d'envergure. Il conquiert les villes du Sud, attaque les forteresses et avance comme une vague. Non pas parce qu'Israël est invincible par lui-même, mais parce que le texte le rappelle, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a combattu pour Israël. Quel impact ce sujet laisse-t-il dans le cœur du spectateur? Cela laisse une impression très forte. Gabaon fut trompé, mais Dieu transforma ce problème en victoire. 5 rois ont uni leurs forces, et pourtant ils sont tombés. Le ciel s'est mis à grêler. Et la journée fut prolongée afin que justice puisse être rendue. Et tout cela ne se termine pas comme une scène isolée, mais comme une transition parfaite vers ce qui va suivre. Car si le Sud se mettait en marche violemment, le Nord se soulèvera lui aussi. Et ce qui va suivre, ce sera une autre coalition, une autre menace, une autre campagne, jusqu'à ce que le territoire soit consolidé. La prochaine étape, naturelle et passionnante, est la campagne du Nord et la chute de Hazor, conquête et consolidation. 13 après la campagne du Sud, on pourrait penser, ça y est, le pire est passé. Mais la Bible nous montre que Canaan n'allait pas tomber d'un seul coup. Le Sud a tremblé, certes, mais maintenant, comme une ombre qui se déplace sur les montagnes, le Nord se lève. Et là, l'atmosphère change. Une autre forme de menace se fait sentir, car le Nord ne vient pas avec 5 rois désespérés. Le Nord vient avec une coalition immense, organisée et puissante, dotée de ressources, d'une stratégie, et avec quelque chose qu'Israël n'a jamais affronté à cette échelle, chariots et chevaux. Voici le sujet 13. La campagne du Nord et la chute de Hazor, conquête et consolidation. La grande coalition du Nord, quand l'ennemi semble trop fort. L'Écriture dit que Jabin, roi de Hazor-En, apprenant les exploits de Josué dans le sud, Jabin ne resta pas inactif. Hazor était une ville importante, presque un centre névralgique de la région. Jabin convoqua donc d'autres rois, Madon, Shimron, Akshaph et bien d'autres. Et la Bible le décrit par une phrase qui permet d'en ressentir toute l'ampleur. Beaucoup de gens, comme le sable du rivage en multitude. Il ne s'agit pas d'une exagération poétique à visée décorative. C'est pour vous aider à comprendre que, humainement parlant, Israël pourrait regarder cela et dire « ce n'est plus une ville, c'est un océan d'ennemis ». De plus, le texte indique qu'ils sont venus avec beaucoup de chevaux et de charrettes dans le monde antique. Il s'agissait d'une technologie militaire de pointe. Un char pouvait briser les formations, intimider les fantassins et poursuivre l'ennemi à grande vitesse. Pour un peuple venu du désert, habitué à la marche, la vue de chars et de chevaux devait être aussi impressionnante que de se trouver face à un mur de fer. La coalition se réunit dans un lieu appelé le Haut de Méromcom, un point de concentration. Imaginez le camp ennemi, drapeaux, feux de camp, armes étincelantes, le bruit des chevaux, des roues des chariots, des chefs donnant des ordres. Tout crie « Nous sommes supérieurs ». Message de Dieu à Josué. N'ayez pas peur d'eux. Et c'est là que la même vieille dynamique entre en jeu. Avant que Josué n'agisse, Dieu parle. Jéhovah dit à Josué, « N'ayez pas peur d'eux, car demain, à cette heure-ci,
Je les livrerai tous morts devant Israël. Et elle ajoute une instruction spécifique, ce qui peut paraître étrange si l'on n'en comprend pas le but. Vous leur couperez les jarrets et vous brûlerez leurs chars, de sorte que, car Dieu ne voulait pas qu'Israël fonde sa sécurité sur la capture de la technologie ennemie. Il ne voulait pas qu'Israël dise « Nous avons gagné parce que nous avons maintenant des chars ». Non, Dieu voulait qu'Israël continue de comprendre que la victoire vient de lui et non des armes accumulées. C'est essentiel. Dieu ne se contente pas de conquérir des territoires. Dieu conquiert les esprits. L'attaque surprise, vitesse, courage et direction. La Bible raconte que Josué et tous les guerriers vinrent soudainement à leur rencontre près des eaux de Mérom et les attaquèrent. Ce point est important. Josué ne reste pas les bras croisés à attendre que l'ennemi avance et le submerge par sa supériorité numérique. Il agit avec initiative, mais non impulsivement, par obéissance. Et Dieu livre l'ennemi entre les mains d'Israël. Le texte décrit une persécution généralisée. Israël les poursuit vers Grand Sidon, vers Misrephod Mutilé, vers la vallée de Mitzpah, à l'est. Cela montre qu'il ne s'agissait pas d'une escarmouche, mais d'une défaite totale, d'une dispersion complète. Et là, au milieu du chaos ennemi, ce que Dieu a ordonné se produit. Josué blesse les chevaux et brûle les chars. Il ne les garde pas comme des trophées, il les élimine comme une menace future. Cet acte est symbolique. Nous ne ferons pas confiance à ce en quoi l'ennemi fait confiance. Hazor, la tête qui doit tomber, et nous en arrivons maintenant au cœur du problème. Danger. La Bible indique clairement que Hazor était le plus important de tous ces royaumes. Il était en quelque sorte la capitale de la coalition. C'est pourquoi, même si de nombreuses armées furent défaites en bataille rangée, il subsistait des villes fortifiées. Et Hazor, de par sa position et son prestige, ne pouvait rester indemne. Josué revient, il entre dans la ville, il prend Hazor. Et l'Écriture dit qu'il abattit son roi par l'épée et qu'il détruisit tout ce qui avait vie, comme Dieu l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Et il ajoute un détail essentiel. Joshua a brûlé Hazor. C'est important car, tandis que d'autres cités restaient sur leur tertre, Hazor a reçu un jugement spécial. C'est comme couper la tête du serpent. Comme dire, ici, la structure du pouvoir du Nord a été brisée. Imaginez la scène, la fumée qui s'élève, les murs qui s'écroulent, les cris qui s'estompent, et une ville que l'on croyait invincible réduite en cendres, non pas à cause de la gloire de Josué, mais à cause de la poursuite du plan de Dieu. Conquête et consolidation. Pas seulement une bataille, mais un processus. Et là, la Bible nous révèle une vérité profonde. La conquête ne s'est pas faite en un après-midi. C'était une campagne, une succession de mouvements, d'avancées, de prises de villes et de poursuites. Josué s'empare des villes de ses rois et les détruit. Mais il y a aussi une phrase qui revient sans cesse et qui remet tout en perspective. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, Josué fit de même. Il ne manqua à rien de ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ce qui définit Josué comme un leader, non seulement le courage, mais aussi l'obéissance persistante. Résumé de la conquête, la carte de l'accomplissement. Après avoir relaté ces campagnes, l'Écriture donne une sorte de résumé géographique et militaire. Josué conquit tout ce pays, depuis le mont Halak jusqu'à Baal-Gad, montagne, vallée, plaine, pente, désert. Et puis il prononce une phrase qui fait office de signature: la terre se reposa de la guerre. Cela ne signifie pas qu'il n'y aurait plus de bataille, mais cela signifie que le grand cycle de campagne de Josué avait engendré un véritable changement. Israël n'était plus un peuple qui se contentait de camper. Désormais, c'était un peuple capable de s'établir. Que retenez-vous du thème 13? Il en résulte un sentiment de plénitude. Comme si le livre disait « Le sud est tombé, le nord est tombé, la tête est tombée ». Mais cela vous prépare aussi à un changement de rythme, car après tant de combats, tant de poussière, tant de progrès, l'histoire passe de l'épée à la division, de la conquête à la responsabilité. Et le sujet suivant s'y intègre parfaitement. Distribution des terres, de la guerre à la finalité. 14. Après tant de campagnes, tant de nuits tendues, tant de pas les pieds dans la poussière et l'épée à la main, arrive un moment qui paraît presque étrange. Silence. La Bible l'exprime par une phrase simple mais lourde de sens. La terre se reposa de la guerre. Et ici, au sujet 14,
le récit change de ton. On ne voit plus de murs s'effondrer, ni d'armées fuir. Désormais, on voit quelque chose qui, pour Dieu, est tout aussi important. Comment les gens vivent avec ce que Dieu leur a donné. Car conquérir sans habiter est inutile. Gagner sans gouverner est dangereux. Et recevoir une promesse sans responsabilité peut détruire une nation de l'intérieur. Voici comment accéder à cette section. Distribution des terres, de la guerre à la finalité, le grand retournement de situation, de soldats à héritiers. Imaginez le camp aujourd'hui, non plus comme une simple base militaire, mais comme le cœur d'une nouvelle vie. Les hommes qui partaient autrefois au combat pensent désormais à cultiver la terre, à construire et à protéger leur famille. Les femmes commencent à imaginer des maisons et non plus des boutiques. Les enfants ne voient plus que du sable. Ils aperçoivent maintenant des champs, des collines, des arbres et des rivières. C'est comme si le village respirait l'avenir pour la première fois. Mais voici le défi. Comment répartir des terres entre des millions de personnes sans créer de chaos? Dieu ne laisse pas cela au hasard. La Bible montre que Josué, accompagné du prêtre Éléazar et des chefs des tribus, a commencé à distribuer l'héritage conformément à ce que Jéhovah avait ordonné à Moïse. Et cela signifie quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas d'une distribution basée sur un caprice. Ce n'est pas par favoritisme. C'est par mandat, par ordre, et souvent par une sorte de tirage au sort, afin que nul ne puisse dire « on me l'a donné parce que je suis plus fort ». Non, l'héritage est un don de Dieu, les tribus et leurs frontières, chaque famille avec son identité et ses responsabilités. Lorsque le texte commence à décrire des territoires, certains le considèrent comme simplement de la géographie. Mais il s'agit en réalité de théologie appliquée. Chaque tribu reçoit un lieu où vivre et une vocation à gouverner. Car hériter de terre ne se résumait pas à posséder des biens. Il s'agissait de préserver une identité, de respecter l'alliance, d'édifier des autels dignes de ce nom et d'élever des enfants dans la crainte de Dieu. Et voici plusieurs moments forts qui se démarquent. Caleb et l'héritage acquis par la foi. Caleb, l'un des deux espions fidèles qui accompagnaient Josué au temps de Moïse, apparaît comme un témoignage vivant. Âgé, mais toujours animé d'une foi ardente. Caleb s'approche de Josué et lui rappelle la promesse. Grâce à sa foi, il recevrait une part particulière. Et Caleb dit quelque chose qui paraît impressionnant pour un homme âgé. « Donnez-moi cette montagne maintenant. Peut-être que le Seigneur sera avec moi et je les chasserai. » Caleb ne cherche pas le réconfort. Il cherche un défi, et cela nous enseigne que la foi ne vieillit pas lorsque le cœur est inébranlable. Josué le bénit et lui donne Hébron. Hébron devient alors le symbole d'une promesse tenue par la persévérance. Joseph est divisé Éphraïm et Manassé. La tribu de Joseph reçoit un héritage important grâce à ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Et nous voyons ici que même en matière d'héritage, des discussions, des ajustements et des limites sont nécessaires. Car la vie en communauté exige toujours de l'ordre, ville-refuge, la justice au sein d'une nation imparfaite. Et voici maintenant l'un des éléments les plus humains et les plus profonds de cette étape. Les villes de refuge. Dieu savait que dans une nation où règnent les accidents, les conflits et la violence, un système était nécessaire pour protéger la vie et empêcher la vengeance aveugle. Les villes refuges étaient des lieux où une personne ayant tué involontairement une autre personne, par exemple dans un accident, pouvait se réfugier pour être protégé de représailles immédiates jusqu'à son procès. Vous voyez la puissance de ce message? Dieu ne se contente pas de dire « conquiert ». Dieu dit « soyez justes », car une nation sans justice se détruit elle-même. Et les villes de refuge deviennent un signe que Dieu attache de l'importance à l'ordre, au juste jugement et à la protection des innocents. Les Lévites, sans territoire, mais avec une mission. Un autre élément clé, les Lévites. Les Lévites n'ont pas reçu une grande portion de terre, comme les autres tribus. Pourquoi? Parce que leur héritage consistait à servir Jéhovah. Ils seraient responsables du culte, de l'enseignement et du soin spirituel du peuple. Mais Dieu ne les laisse pas sans protection. Des villes leur sont assignées pour y vivre et des champs autour d'eux pour leur subsistance. Ceci est important car cela montre que la vie spirituelle n'était pas un plus en Israël,
elle était essentielle. La nation ne se maintenait pas uniquement par ses frontières, mais aussi par sa fidélité. Un autel qui a failli déclencher une guerre, l'unité en danger. Et voici un épisode qui semble anodin, mais qui est explosif. Les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, ceux qui s'étaient installés de l'autre côté du Jourdain, construisent un autel au bord du Jourdain. Les autres tribus le voient et pensent le pire. Ils se rebellent, ils construisent un autre autel, et c'était extrêmement grave, car l'autel légitime devait être unique, conformément au commandement. Israël se préparait donc à la guerre civile. Imaginez, après avoir conquis Canaan, ils pouvaient désormais s'entre-déchirer à cause d'un malentendu. Mais voici quelque chose de beau. Au lieu d'attaquer immédiatement, ils envoient une délégation, ils discutent, ils enquêtent. Et les tribus de l'Est expliquent: nous ne l'avons pas fait pour offrir des sacrifices. Nous l'avons fait comme témoignage afin que dans le futur, nos enfants ne soient pas rejetés en disant « Vous n'avez pas de part avec Jéhovah ». Cet autel est un signe d'unité. À ces mots, le conflit s'apaise, la tension retombe, l'unité est préservée. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Même le peuple de Dieu peut presque se déchirer à cause des interprétations et des soupçons. Mais la communication et la crainte de Dieu peuvent prévenir les tragédies. De la guerre à la mission. Maintenant, le défi est de bien vivre et le thème 14 vous laisse avec un sentiment de maturité. Le peuple possède déjà des terres, mais il est désormais confronté à un combat différent. C'était autrefois une épée utilisée contre les ennemis. Maintenant, c'est la loyauté contre la distraction. Avant, il s'agissait de conquérir des villes. Il est temps maintenant de construire une vie, car le véritable défi d'Israël n'était pas seulement d'entrer sur le territoire, mais de rester fidèle à l'intérieur. Et Joshua, en tant que leader, commence à comprendre que son travail ne s'est pas arrêté aux campagnes. Sa mission est désormais de donner du pouvoir au peuple, de consolider son identité, d'organiser son patrimoine et de préserver l'unité. Et ce sujet prépare finalement la conclusion naturelle de l'histoire. Joshua commence déjà à vieillir. Le terrain a déjà été divisé. La ville possède déjà un patrimoine. Il nous faut maintenant la scène finale, la plus intime et la plus décisive, les adieux du dirigeant. Car avant de mourir, Josué rassemblera le peuple, lui rappellera tout ce que Dieu a fait et lui laissera un choix qui paraît simple, mais qui définira des générations. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Et cela nous amène au dernier sujet, l'alliance finale et le dernier appel. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. 15. Et nous arrivons maintenant au point où l'histoire cesse de ressembler à une guerre et commence à ressembler à héritage. Car Josué ne termine pas sa vie comme il l'a commencé, l'épée à la main. Il la termine avec quelque chose de plus lourd qu'une épée. Un dernier mot au cœur du peuple. La terre a déjà été partagée. Les tribus ont déjà reçu leur héritage. La grande guerre est finie. Et c'est précisément là que surgit le danger le plus insidieux. Quand l'urgence disparaît, quand le désert n'existe plus, quand la dépendance quotidienne, comme celle de la manne, n'est plus présente, le cœur peut se refroidir. Joshua le sait. C'est pourquoi la fin du livre n'est pas un adieu sentimental. C'est une confrontation empreinte d'amour. C'est un appel direct. C'est comme si l'ancien chef disait « Maintenant que tu as obtenu ce que tu as demandé, seras-tu toujours celui que tu avais promis d'être ?» Josué vieillit. Lorsque le leader se tourne vers l'avenir et ressent la responsabilité, la Bible dit que Josué était déjà âgé, d'un âge avancé. Imaginez-le, un homme marqué par des décennies passées aux côtés de Moïse, par des batailles, des décisions, des nuits blanches, par le poids de milliers de personnes. Ce n'est pas simplement un vieillard fragile, c'est un vieil homme dont le regard porte l'histoire. Et il comprend une vérité que tout dirigeant mature apprend. La conquête ne suffit pas, il faut préserver. Car Israël vit désormais sur une terre entourée d'autres nations, d'influences, d'idoles et de coutumes séduisantes. Et si le peuple se mélange sans discernement, il perdra son identité. Josué réunit donc les chefs. La Bible montre qu'il convoque les anciens, les chefs traditionnels, les juges et les fonctionnaires. C'est comme une assemblée nationale, non pas pour diviser davantage de territoire, mais pour définir clairement les fondements de leur avenir. Et il commence par rappeler ce que Dieu a fait, car Josué sait que la fidélité se nourrit de la mémoire. Premier discours. Jéhovah a combattu pour vous. Josué leur dit avec une fermeté calme, «
tu as vu tout ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait. Car l'Éternel, ton Dieu, est celui qui a combattu pour toi. C'est là que réside l'idée centrale de toute sa vie. Dieu était le guerrier derrière chaque victoire. Josué leur rappelle aussi qu'il reste des territoires à conquérir, que la conquête totale exigera de la persévérance. Mais il ne le dit pas avec anxiété, il le dit avec assurance: continuez d'avancer avec Dieu. Puis il leur adresse un avertissement clair, presque comme un père qui parle à ses enfants adultes. Ne vous mélangez pas aux autres nations, n'invoquez pas vos dieux, ne vous prosternez pas devant eux, car si elles agissent ainsi, ces nations seront des pièges, des embûches, des fléaux, des épines, et finiront par les chasser du pays fertile. Autrement dit, ce que vous ne chassez pas de votre cœur finira par vous chasser de votre promesse. Puis Josué prononce une phrase qui sonne comme un sceau de vérité. Pas une seule parole des bonnes promesses que Jéhovah votre Dieu a faites n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées, c'est impressionnant. L'ancien dirigeant se retourne et proclame sa fidélité totale à Dieu. Il ne dit « Webron » presque, il dit « entière ». Mais aussitôt après, il ajoute l'autre aspect: de même que les bonnes paroles se sont accomplies, les avertissements se réaliseront aussi si vous abandonnez l'alliance. Car Dieu n'est pas seulement puissant, Dieu est fidèle à sa parole pour le bien comme pour la correction. La grande rencontre de Sichem, quand l'histoire se résume et que le cœur décide, vient ensuite le moment le plus célèbre. Josué rassemble tout Israël en Shechem. Sichem n'est pas un lieu choisi au hasard. C'est un lieu imprégné de mémoire patriarcale. Abraham y a vécu, Jacob aussi. C'est comme rassembler la nation autour d'un autel de l'histoire, un lieu qui clame. Ici, la promesse a commencé. Josué convoque les tribus, elles se présentent devant Dieu, et alors Josué fait quelque chose de magistral. Il ne commence pas par demander l'obéissance, il commence par raconter toute l'histoire. Et ce résumé est comme une rivière. Dieu appela Abraham alors que sa famille servait d'autres dieux. Dieu le fit sortir de là, le guida et lui donna une descendance. Dieu donna Isaac, puis Jacob et Ésaü. Dieu multiplia le peuple, il le conduisit en Égypte. Dieu suscita Moïse et Aaron. Dieu frappa l'Égypte, il ouvrit la mer Rouge. Dieu le soutint dans le désert. Dieu a donné des rois puissants. Dieu a donné la terre. Vous avez remarqué, Joshua ne dit pas « Vous avez été formidables ». Joshua répète une idée sans cesse. J'ai fait, j'ai donné, j'ai envoyé, j'ai livré. C'est Dieu qui parle à travers le dirigeant, faisant clairement comprendre que l'histoire d'Israël n'est pas une histoire d'autosuffisance. C'est une histoire de grâce et de sagesse. Et puis Joshua arrive au moment de la décision, comme si tout ce qui a précédé n'était qu'une préparation à cet instant. Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le avec sincérité et fidélité, et rejetez les dieux que vos pères ont servis. Autrement dit, il ne suffit pas de dire qu'ils y croient, ils doivent éliminer la concurrence. Et voici la phrase qui a traversé les siècles et qui continue d'être citée parce qu'elle frappe en plein cœur. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Joshua ne tolère pas la neutralité. Il ne tolère pas le plus ou moins. Il place la vie avant tout. Puis il publie sa déclaration personnelle, comme une bannière. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est puissant parce que Josué ne dit pas « Ah, tu devrais ». Il dit « J'ai déjà décidé ». C'est un leader qui ne se contente pas de prêcher, il montre l'exemple. La réponse du peuple, nous servirons le Seigneur. Le peuple réagit avec force. Loin de nous l'idée d'abandonner Jéhovah, car c'est Jéhovah notre Dieu qui nous a fait sortir de là. Ils racontent cette histoire comme un témoignage. Ils disent, nous aussi, nous servirons Jéhovah. Mais Josué ne se laisse pas facilement impressionner. Il comprend le cœur humain. Il sait qu'il est facile de promettre, mais difficile de tenir ses promesses. Josué les confronte donc. Vous ne pourrez pas servir Jéhovah, car il est un Dieu saint. Il ne tolérera pas vos rébellions. Ce n'est pas pour vous décourager, mais pour vous faire prendre conscience que servir Dieu n'est pas un jeu ni un porte-bonheur. C'est une alliance sérieuse avec un Dieu saint, et le peuple insiste. Non, nous servirons Jéhovah. Josué scella alors l'alliance. La Bible dit qu'il conclut ce jour-là une alliance avec le peuple et leur donna des lois et des ordonnances à Sichem. Et voici qu'apparaît un détail à la fois beau et solennel. Josué écrit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu, prend une grande pierre,
la place sous un chêne près du sanctuaire et dit « Voici, cette pierre rendra témoignage, car elle a entendu toutes les paroles. » C'est une image saisissante, une pierre comme témoin de cet engagement, comme pour dire « Le ciel a entendu, la terre a entendu, l'histoire a entendu. » Et Josué renvoie le peuple, chacun à son héritage. La mort de Joshua, la conclusion humaine et l'écho de l'héritage. Puis vient l'inévitable fin. La Bible dit que Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Il fut enterré dans son héritage à Timnath-Séra. Mais le livre ne s'achève pas avec sa mort. Il se termine sur un écho. Israël servit l'Éternel. Durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connurent toutes les œuvres que l'Éternel avait accomplies. Voilà un véritable héritage. Pas seulement j'ai fait des choses, mais j'ai laissé un souvenir à une génération. Il est également mentionné que les ossements de Joseph qu'Israël avait ramenés d'Égypte furent enterrés à Sichem, bouclant ainsi la boucle historique de la promesse de la Genèse en passant par l'Exode jusqu'à l'héritage dans le pays. Enfin, la mort d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, est mentionnée comme marquant la fin d'une autre ère. La fermeture qui demeure au cœur Joshua conclut son récit comme il l'a commencé, être un serviteur. Il servit Moïse. Il était au service du peuple, il servait le Seigneur. Et le message final n'est pas « Regardez mes victoires ». Est, souvenez-vous de qui est Dieu et choisissez de le servir. Car dans la vision biblique, une terre sans fidélité n'est pas une bénédiction et une victoire sans alliance n'est pas une destinée. Voici comment se termine le récit de Josué, avec un peuple en héritage, une pierre pour témoin et une phrase qui aujourd'hui encore résonne comme une porte ouverte pour quiconque l'écoute. Choisissez aujourd'hui, mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Et maintenant, après avoir accompagné Joshua à chaque étape, je vous invite à prendre un instant pour respirer et vous poser une question très personnelle. Dans quelle partie de cette histoire vous êtes-vous reconnu? Parce que ceci, étude biblique sur Josué, ne s'agit pas seulement des murs qui se sont effondrés il y a des milliers d'années. Il s'agit des murs qui se dressent encore en nous aujourd'hui. La peur, l'insécurité, la lassitude de lutter, la frustration d'essayer et d'échouer encore et encore, le poids du sentiment « je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas prêt, je n'ai plus la force ». Josué ressentait lui aussi ce poids. Il devait aller de l'avant après le départ de Moïse. Il devait diriger, malgré le tremblement intérieur. Il devait croire en lui alors que l'ennemi semblait plus fort et que la pression était bien réelle. Et voici la vérité qui guérit le plus le cœur. Dieu n'a pas choisi Josué parce qu'il n'avait pas peur. Dieu l'a soutenu pour que la peur ne le submerge pas. Peut-être, vous aussi, êtes-vous confronté aujourd'hui à votre propre Jordan, une décision qui vous effraie, une étape de vie qui a basculé sans que vous l'ayez voulu, une porte qui se ferme, une blessure invisible, un combat intérieur qui vous épuise plus que n'importe quel problème extérieur. Et ça fait mal, parce que vous voulez aller de l'avant, mais quelque chose en vous vous retient. Mais l'histoire de Josué vous montre clairement la solution. Quand le chemin semble impossible, Dieu ouvre la voie. Quand le mur semble invincible, Dieu peut détruire ce que vous ne pouvez pas. Quand le péché caché vous vole vos forces, Dieu expose pour restaurer, non pour détruire. Lorsque vous prenez des décisions hâtives, Dieu vous enseigne à le consulter de nouveau et à marcher avec sagesse. Et lorsque la fin viendra, Josué vous laisse une clé qui fonctionne pour toutes les générations. Choisissez qui vous servirez, même si personne ne vous applaudit. Car au final, la plus grande conquête de Josué n'était pas Jéricho. C'était sa fidélité. Et c'est ce que Dieu veut bâtir en vous, pas seulement des victoires, mais un cœur ferme, pas seulement des résultats, mais une vie alignée, pas seulement des moments de foi, mais une décision quotidienne. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, si aujourd'hui vous vous sentez impuissant face à l'avenir, si aujourd'hui la pensée que votre promesse est trop lointaine vous fait mal, vous n'êtes pas seul. Cette étude biblique sur Josué vous laisse un message que vous pouvez emporter avec vous comme une voix dans votre poitrine. Sois fort et courageux, non pas parce que tu es suffisant, mais parce que Dieu est avec toi. Et maintenant, je vous le demande directement, comme si j'étais assis avec vous, en vous regardant dans les yeux. Allez-vous continuer à tourner autour de votre mur par peur,
Ou allez-vous faire le premier pas, guidé par Dieu? Car la même main qui a ouvert le Jourdain continue d'ouvrir des chemins aujourd'hui. Et pour conclure, ne partez pas sans avoir fait ceci avec moi. Si ceci étude biblique sur Josué cela vous a donné de la force, de la clarté ou de l'espoir, abonnez-vous maintenant et activez les notifications, car ici nous continuons à bâtir la foi avec des récits bibliques profonds, clairs et fidèles. Laissez-moi un commentaire, une phrase. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dites-moi en une phrase, quel mur allez-vous affronter à partir d'aujourd'hui? Et si vous le souhaitez, écrivez votre demande. Je la lirai et prierai pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, Dieu continue d'ouvrir des chemins là où cela semblait impossible.